L'histoire commence avec une jeune fille poursuivie par des hommes. Pendant ce temps, dans une taverne, Sung Dai raconte à des clients qui en ont un peu marre de lui une histoire célèbre, celle de la dernière bataille entre Tianwu et Mowu, il y a 10 ans. Dans ce récit, leur continent magique était sous la direction du temple Tianwu et la paix y régnait. Mais une bataille sanglante éclata contre le temple Mowu, des êtres d'une cruauté extrême dotés de pouvoirs maléfiques. Les Mowu avaient déclenché cette guerre pour s'emparer du continent, mené par un certain Maître Wu. Ailleurs, la jeune femme continue d'esquiver les attaques des hommes qui déploient de puissants pouvoirs magiques contre elle. Dans la taverne, le jeune homme qui parlait décrivait Maître Wu comme un roi dragon invincible, dont la puissance n'était égalée que par Fang Tianqing. Finalement, les hommes acculent la jeune femme, mais elle parvient à éviter leurs assauts et à les mettre hors d'état de nuire. Dans la taverne, le garçon explique que Fang a infligé une punition céleste de l'âme, stupéfiant tous les dieux, et a ainsi terrassé et éliminé le roi dragon. Après son récit, les gens l'applaudissent, mais un autre homme interpelle le garçon qu'il appelle Chien Chu. L'homme demande à Chu s'il se prend pour le successeur de Fang et s'il compte hériter de sa volonté. Chu reconnaît Zifang et lui demande pourquoi il est là. Zi explique alors qu'il est venu démasquer les mensonges de quelqu'un qui ne possède aucun pouvoir magique. Zi explique que Chu est un bon à rien, incapable d'hériter de la volonté de Fang, et ils se disputent. Dans le flashback, la jeune femme continue de fuir deux des hommes qu'elle n'a pas réussi à neutraliser. Elle projette l'un d'eux avec son pouvoir, mais il bloque l'attaque avec ses épées et continue de la poursuivre. Finalement, elle grimpe sur un toit, mais l'homme lui tend une embuscade via un portail et libère une énergie explosive pour défoncer le toit. Après l'explosion, les hommes sont pris à partie par les habitants du village, car ils détruisent tout et troublent leur paix. Quand les habitants tentent d'appeler la garde, les hommes réalisent que l'espionne s'est échappée et ils essaient de la retrouver. Au restaurant, Chu insiste sur le fait que Feng Shen l'a sauvée, mais Si prétend qu'il ment. Pendant qu'ils se disputent, la mère de Chu arrive et le surprend encore à raconter des histoires. Il est ravi de la voir et lui demande de le soutenir, mais elle le gifle avec une cuillère et lui dit de retourner travailler. Plus tard, Chu se plaint à Zi que sa mère est trop méchante et frappe trop fort. Plus tard, il demande à Zi pourquoi il a dû demander à sa mère de lui faire porter ce pot. Zi explique nonchalamment que sa famille a invité des exterminateurs à l'académie Tianwu et qu'il n'avait plus d'alcool pour les recevoir. Intrigué, Chu demande pourquoi la sélection de l'Académie Tianwu a commencé plus tôt cette année et demande à Zi s'il croit qu'il y a un signe de résurrection de Mowu comme le disent les gens. Zi dit qu'il ne sait pas mais décide de raconter à Chu une autre version de la guerre d'il y a 10 ans. Dans la version de Zi, le roi dragon fut vaincu mais ne mourut pas. Ainsi, le temple de Mowu cherche des opportunités de revenir et il pense que c'est la raison pour laquelle les Tianwu ont décidé de recruter plus tôt cette année. Zi ne voit pas cela comme un problème et mentionne qu'il est possible qu'un endroit appelé la citadelle de Tianan abrite réellement un espion de Mowu. Cela intrigue Chu, qui semble n'être intéressé que par les dernières théories du complot sur la guerre. Chu croit que les héros naissent en période de détresse et il pense que cette ère actuelle est sa chance. Après avoir dit cela, Zi le gifle littéralement pour le ramener à la raison et lui demande comment il compte faire cela sans aucun pouvoir magique. Zi se demande comment il a pu avoir un frère aussi inutile que Chu pendant 10 ans et lui rappelle qu'il n'a aucun pouvoir magique. Cependant, Chu insiste sur le fait qu'il entrera à l'académie Tianwu et sera reconnu comme maître ou démon. Finalement, Zi demande à Chu s'il pense que l'examen d'entrée est simple et explique que son père a fait venir 13 maîtres Udémon pour l'aider à l'enseigner afin qu'il puisse être approuvé. Cependant, Zi n'est pas vraiment intéressé par l'entrée à Tianwu, il veut juste mourir. Pendant ce temps, Chu se dit qu'il a de la chance car sa mère veut juste qu'il continue à travailler dans l'entreprise. Plus tard, Chu se demande s'il pourrait aussi demander à sa mère de l'aider à trouver des maîtres Yudomon, mais Zi lui rappelle une fois de plus qu'il n'a aucun pouvoir magique et que toute sa pratique ne servira à rien. Il lui rappelle que les meilleurs maîtres Yudomon évaluent le test et que le taux de mortalité est de plus de 30%, ce qui signifie qu'il mourrait même s'il est courageux. Quoi qu'il en soit, Chu insiste sur le fait que c'est sa chance de réaliser ses rêves, alors il décide de montrer à Zi certaines des choses qu'il sait faire. Peu après, Chu fait une démonstration martiale à Zi, mais Zi ne peut s'empêcher de rire après l'avoir vu. Pendant qu'ils parlent, il remarque les hommes qui poursuivent de la femme sur les toits. Tandis que Zi essaie d'analyser la situation, Chu espère que ce sont des espions maléfiques et court vers eux pour prouver sa valeur. Cependant, Zi est seulement agacé que ce garçon stupide l'ait laissé tomber pour porter les affaires à la maison. Plus tard, les hommes traquent l'espionne dans les bois et Chu les observe du haut d'un arbre. Il réalise que les hommes sont plutôt maléfiques et rapides, mais la seule raison pour laquelle il parvient à les suivre est qu'il connaît bien la forêt. Il remarque que les hommes courent à nouveau, alors il décide de les suivre pour avoir une chance d'entrer à l'académie Tianwu.
Finalement, il les perd de vue mais tombe sur un ruisseau d'insectes verts vifs qui l'effraie. Il décide de suivre la piste, et cela le mène à la femme que les hommes poursuivent, assise sur un arbre étrange. Soudain, les autres hommes apparaissent auprès de l'arbre et se préparent à en finir avec la femme, car ils croient qu'elle est acculée. Intriguée, la femme descend à l'aide des lianes de l'arbre et dit aux hommes qu'ils ne peuvent pas être si sûrs qu'elle est la proie. Soudain, son corps est englouti par un pouvoir lumineux, alors les hommes se précipitent pour l'attaquer. Avant qu'ils ne puissent le faire, Shu crie fort et court vers eux, mais alors qu'il court, d'énormes lianes jaillissent du sol et la dame réalise que ce crétin déclenche les pièges qu'elle a tendus. Finalement, Shu les dépasse jusqu'à ce que les lianes attrapent sa jambe et il crie à l'aide. La femme le prend pour un ennemi et tente de l'éliminer, mais il tombe sur elle et la blesse. Finalement, Shu essaie de se présenter et dit à la dame qu'il est là pour l'aider. Plus tard, il se tourne vers les hommes et les traite de méchants pour avoir poursuivi une jeune femme, les accusant même d'être des espions Mowu qui ont tendu ses pièges. Confus, les hommes l'appellent frère et essaient de s'expliquer, mais Shu leur dit de lui épargner leurs histoires. Finalement, Shu dit à la dame de lui amener ses gars et menace les hommes de s'enfuir avant qu'ils n'attaquent. Maintenant fatigués de ces bavardages, les hommes essaient de s'approcher pour parler, mais ils les arrêtent. Shu les informe qu'il a prévenu les maîtres Yutamon de Tianwu de la ville et qu'ils arriveront bientôt. Confus, les hommes demandent à Shu qui il est, mais quand la dame se lève pour attaquer, les hommes lancent une explosion de feu pour qu'elle n'attaque pas. Choqué, Shu saute à nouveau sur la femme pour la protéger de l'explosion, la blessant davantage. Étrangement, la femme remarque que son énergie spirituelle s'épuise quand Shu la touche. Les hommes s'apprêtent à achever la dame, mais ils ne peuvent pas car ils ne veulent pas blesser Shu qui est un citoyen lambda. Finalement, Shu se tourne à nouveau vers les hommes et s'apprête à les combattre, mais leur chef lui dit de les laisser s'expliquer. Shu n'écoute pas et refait les mêmes mouvements martiaux qu'avant, alors les hommes se cachent à couvert, car ils croient qu'il a des pouvoirs. Cependant, rien ne se passe et Shu fait signe à la dame de courir. Quand il se retourne, il voit une plante dangereuse appelée fleur démoniaque. À ce moment-là, notre garçon réalise qu'il est fichu. Pendant ce temps, la dame s'échappe dans la forêt mais rencontre soudain un être sombre. Quand elle tire dessus avec ses pouvoirs magiques, une personne nommée Xueyu apparaît de l'obscurité et lui dit qu'elle est en retard. La dame explique qu'elle a eu un petit problème, mais qu'il est déjà résolu. Sur le terrain, notre stupide héros s'enfuit de la fleur démoniaque qui le poursuit maintenant, et il fait face aux conséquences d'avoir un cerveau d'oiseau. Malheureusement, les autres hommes ont été éliminés par la plante et Chu continue de courir. Au fond de la forêt, Xue demande à l'espionne comment vont les Tianwu. Elle l'informe que quelqu'un nommé Laian a soudainement augmenté le nombre de gardes. Xue réalise que quelqu'un d'important doit arriver et que le test est très important, alors il demande à la dame, qu'il appelle Lan Ruobing, de participer à l'examen à venir. Il lui demande de réussir l'examen afin qu'elle puisse infiltrer le système et obtenir des informations sur le roi dragon. Xue lui rappelle qu'un certain monsieur Lune Noire ne permettra aucun problème pour elle, afin que les Tianwu ne la remarquent pas. Il explique qu'elle sera déguisée en homme, mais ajoute que le suicide par poison est la dernière option si elle est découverte. La plante accule Shu et il se demande comment il en est arrivé là. Alors que le monstre est sur le point de l'empaler, il s'évanouit. Soudain, une petite voix lui parle et lui demande s'il veut du pouvoir. Dans les bois, Xue donne à Lan un dispositif de repère magique qui peut changer son genre, mais il lui rappelle qu'un Mowu doit mourir en tant que Mowu. Sur le terrain, Shu semble envahi par un étrange pouvoir qui fait rougir ses yeux. Soudain, une énorme lumière jaillit de l'endroit et Shu détruit la plante d'un seul coup de main, puis s'évanouit. Plus tard, Shu se réveille dans un enfer et voit une bête démoniaque ravager des gens dans le feu. Il se réveille bientôt dans son lit et sa mère est contente qu'il soit réveillé. Il est aussi content de la voir, mais elle lui coupe presque la tête avec une poêle à frire qui finit par se loger dans le mur. Soudain, sa mère se met en colère parce qu'elle l'a envoyé prendre une commande, mais il l'a laissé tomber à mi-chemin. Apparemment, elle est allée le chercher, mais l'a trouvé endormi dans la forêt. Shu essaie de s'expliquer, mais elle continue de le frapper avant qu'il ne puisse le faire. Après cela, elle lui dit de se lever car une personne importante vient à leur établissement pour un rendez-vous arrangé avec lui. Choqué, Shu se lamente d'être trop jeune et de devoir encore passer l'examen de Tianwu, mais sa mère lui dit qu'il va mourir à l'examen. Elle ajoute que les grandes familles ne sont pas intéressées par lui, donc il n'a pas d'autre choix que d'avoir ce rendez-vous arrangé. Dans un monde où les hommes sont ceux qui reçoivent des prétendants, n'est-ce pas le paradis? Cependant, Shu insiste sur le fait qu'il va passer l'examen de Tianwu et se dispute avec sa mère. Quand elle se met en colère, il s'évanouit et se retrouve attaché à un pilier, la tête en bas. Quand il la supplie, elle lui dit qu'elle va lui acheter des choses pour son rendez-vous arrangé avec la grande famille. Quand elle part, Shu fait une crise de colère parce qu'il veut passer l'examen de Tianwu et la porte s'ouvre soudainement.
Il espère que c'est sa mère, mais c'est une drag queen qui l'appelle Marie. Le gars le décroche du pilier et le serre dans ses bras, l'appelant son mari. Quand il essaie d'embrasser Shu, l'exhortant à profiter du moment, Shu dit à la drag queen Mademoiselle Fang de se respecter. Pendant ce temps, Zi rit hystériquement dehors et finit par renvoyer la drag queen. Confus, Shu demande à Zi ce qui se passe, alors Zi lui dit qu'il est le beau-père de la famille Fong qui vient avoir un rendez-vous arrangé avec lui. Pendant ce temps, Lan, qui est maintenant un homme, revient en ville sous les ordres de Shu. Non loin de là, Shu s'enfuit de Zi et renverse plus tard Lan. Il s'excuse ensuite auprès de la personne qu'ils ont renversée, mais Lan reconnaît Shu et se demande comment il a survécu. Immédiatement, elle les projette en arrière avec des pouvoirs magiques et scelle la porte du lieu d'examen afin que Shu ne puisse pas passer l'examen. Cependant, Zi traîne Shu avec lui pour qu'il puisse trouver un autre chemin. À l'intérieur du lieu, Lan va s'inscrire, Shu et Zi apparaissent bientôt derrière elle et Shu apprend vite que les gardes de la nuit précédente venaient de la maison familiale de Zi. Quand Zi aperçoit Lan, il exige de savoir pourquoi elle les a attaqués à cause d'une erreur. Quand une dispute éclate, une femme apparaît et les arrête. Elle leur dit que crier est contre les règles et leur dit de se regrouper, les traitant de perdants. Pendant ce temps, Lan réalise qu'elle ne peut pas laisser Shu passer cet examen et qu'elle doit trouver un moyen de le faire partir d'ici. Shu tire bientôt la langue à Lan, mais Zi lui demande d'arrêter car le professeur Xiamu est en train de parler. Zi lui dit aussi que les personnes vêtues de violet sont les célèbres membres de la secte de l'épée et que celui du milieu est un grand disciple nommé Lin Yangtian. Il ajoute que la fille derrière s'appelle Shao Yiyi, un génie réputé. Zi lui parle aussi d'un autre gars nommé Bai Lang dont on dit qu'il est plus fort qu'il n'y paraît. Quand Shu lui demande s'il connaît le garçon qu'ils ont rencontré, Zi dit qu'il n'a aucune information sur lui et conseille à Shu de ne pas se le mettre à dos. Cependant, Shu insiste sur le fait qu'il n'a pas peur de ce gars et se retourne pour lui tirer la langue. Immédiatement, Sha lui dit de sortir s'il compte arrêter de parler. Aussitôt, tout le monde se tourne vers Shu et le reconnaît comme le fils de la femme qui possède un restaurant. Il mentionne qu'il raconte toujours des histoires et qu'il avait dit qu'il hériterait de la volonté de Fang Tian. Cela fait rire la foule, alors Chu leur demande ce qui est drôle. Il insiste sur le fait qu'il veut devenir un homme comme Fang Tian, mais il se moque de lui. Finalement, Sha les fait taire et explique que l'organisation ne prendra aucune responsabilité pour toute blessure qu'il subirait. Apparemment, le premier test est le test de perception qui aura lieu dans la forêt du démon. Les candidats doivent utiliser leur pouvoir magique pour détecter l'emplacement des udémons dans la forêt et les capturer. Ils doivent capturer des bêtes de rang 3 et certains étudiants pensent qu'elles sont trop petites. Soudain, Sha ouvre un portail et leur dit que seuls les 200 premiers réussiront le test et que les autres rentreront chez eux. Immédiatement, les étudiants se précipitent, mais Lan renverse Chu pendant qu'il court. Cependant, Zi vient l'aider à se relever. Plus tard, les étudiants cherchent la bête dans la forêt. Un étudiant attrape une autruche sans méfiance, tandis qu'un autre cherche une bête qu'il sent derrière un buisson, mais il ne sait pas que la bête craque ses phalanges derrière lui pour lui donner une bonne raclée. La bête libère bientôt de plus petits monstres sur le gars, et le gars s'enfuit. Pendant ce temps, Shu demande comment tout le monde trouve des monstres. Alors Zi lui dit qu'il ne peut pas puisqu'il n'a pas d'esprit. Shu insiste sur le fait qu'il utilisera ses yeux, alors Zi le laisse tomber et lui souhaite bonne chance. Quand Shu apprend qu'une personne a déjà réussi le test, il se met rapidement à croire qu'il a un bon odorat et qu'il venait dans la forêt quand il était enfant, alors il pense qu'il sera facile de capturer quelques udémons. Il essaie de chercher des empreintes et en trouve une. En suivant la trace, il trouve un udémon qui se détend tranquillement. Avant qu'il ne puisse attaquer, un petit cercle vert apparaît derrière le dos de Shu, faisant fuir le petit gars. À ce moment-là, Shu apprend qu'il ne reste que 82 places. Plus tard, il trouve un autre monstre, mais le monstre s'enfuit aussi du cercle vert derrière lui. À ce stade, il ne reste que 22 places. Quelques instants plus tard, la même chose se produit avec des autruches, mais il ne reste plus qu'11 places. Après que quelques udémons de plus se soient enfuis de lui, Shu est dépassé, mais il ne reste plus que 62 places maintenant. Il devient presque fou et prie Dieu de lui donner un Udimon car il ne veut pas rentrer et être forcé d'épouser Fang. Soudain, il remarque des étudiants qui courent parce qu'un tigre Udimon les poursuit. Shu essaie de courir, mais le tigre le renverse parce qu'il n'a pas bougé lentement. Alors qu'il est au sol, Shu réalise que Dieu a exaucé son vœu, mais il souhaite que ce ne soit pas un si grand vœu. Sa jambe saigne maintenant et il réalise qu'il ne peut plus bouger. Le tigre le domine bientôt, alors Shu essaie de ramper et appelle à l'aide. Quand cela ne fonctionne pas, Shu réalise que c'est la fin. Quand le tigre grogne contre lui, le cercle vert apparaît à nouveau derrière lui et le tigre vomit de dégoût et s'enfuit. Agacé, Shu insulte le monstre et se demande pourquoi même le tigre ne veut pas le manger. Pendant qu'il se lamente, Lan écoute à proximité et s'éloigne.
Pendant ce temps, la mère de Shu rentre chez elle et est choquée de trouver Fang. Dans la forêt, Shu interpelle le tigre Yutamon et se lamente que toute la forêt le déteste. Sa jambe est terriblement blessée et il est soudainement approché par Shaoye qui lui demande s'il va bien. Pendant un instant, Shu est émerveillé par sa beauté et ne dit rien. Quand elle remarque qu'il est blessé, elle lui dit de ne pas bouger et utilise sa magie pour le soigner. Quand Shu confirme son nom comme Shao, elle acquiesce et lui rappelle comment il a dit qu'il voulait devenir comme Fang Tian. Soudain, elle commence à rougir et lui demande s'il le pensait vraiment, et Chu admet en bégayant que oui. Finalement, elle confesse qu'elle aussi veut faire quelque chose, mais avant qu'elle ne puisse parler, un autre coéquipier nommé Lin l'appelle pour qu'elle vienne les aider. Après que Lin l'ait appelé, Shao s'excuse et part aider son équipe. Quand Shao s'approche de Lin, il lui dit de ne pas s'embêter avec les perdants, alors elle s'excuse. Quelques instants plus tard, les organisateurs annoncent qu'il ne reste que 9 places, alors Chu commence à paniquer à l'idée d'être forcé d'épouser Fang. Soudain, il a une idée et décide de l'exécuter. Peu après, le tigre Udemon aperçoit un épouvantail au milieu de la route qui dégage une odeur nauséabonde. À cause de cette odeur, le tigre se tourne de l'autre côté, mais tombe aussi sur Chu. Finalement, il prend l'autre chemin, mais se retrouve piégé par un trou que Shu a creusé. Après avoir piégé le tigre, Shu l'assomme avec une énorme pierre et le traîne à travers la forêt. Pendant qu'il traîne le monstre, Lei Han jette quelques feuilles dessus. À ce stade, il ne reste qu'une seule place, mais Zi et Xiao attendent patiemment que Shu sorte. Quelques instants plus tard, le professeur Xia annonce que le test est terminé, alors les guerriers Tianwu commencent à fermer le portail. Avant qu'ils ne puissent fermer le portail, Shu saute et leur dit qu'il a aussi attrapé un Udemon. Quand il lui demande son nom de montrer l'Udemon, il le sort et il s'avère que c'est une petite créature. Le professeur Mu pense qu'il ment et les étudiants commencent à se moquer de Shu, demandant qu'il soit expulsé. Cependant, Maître Sha remarque soudainement une étrange énergie émanant de l'être dans les mains de Shu et réalise que l'être est enchanté. Maître Sha en déduit qu'un espion doit être parmi les étudiants, mais Shi décide d'enquêter plus tard. Finalement, elle annonce que Shu a réussi l'examen, mais les autres étudiants n'en sont pas contents. Pendant qu'ils passent au test suivant, Lan décide qu'elle utilisera des mesures plus sérieuses pour s'occuper de Shu. Pour le test suivant, Sha mène tout le monde à un pont sombre appelé le pont Shengyuan. Elle propose à ceux qui ont peur de partir et explique que les 50 premiers à traverser le pont et à la rencontrer avant l'aube réussiront. Soudain, Shu commence à crier parce que le petit monstre qu'il a apporté ne cesse de l'embêter. Quand Sha le remarque, elle absorbe le monstre dans un portail pour le retenir. Quelques instants plus tard, les étudiants commencent à courir pour traverser le pont, mais Shu ne bouge pas. Zi, qui n'a pas bougé non plus, demande à Shu pourquoi il ne bouge pas. Shu explique que les étudiants forts ne bougent pas parce qu'ils savent que le test n'est pas si simple, sinon on ne leur donnerait pas autant de temps. Shu explique qu'il attend que le professeur Sha bouge et Zi est fier que son intelligence déteigne enfin sur Shu. Pendant qu'il se vante encore, il remarque que Shu et les autres ont commencé à courir après le professeur qui a aussi bougé. Peu après, ils courent tous dans le brouillard épais. Quand le brouillard devient plus dense, les étudiants réalisent que le professeur Sha a disparu. Pendant ce temps, Sha court en avant et abandonne les étudiants. Cependant, 2 étudiants la suivent, mais elle sourit car il y a plus à l'épreuve. Lon et un autre gars suivent Sha jusqu'à un point où ils trouvent des cadavres au sol. Quand Sho s'élance soudainement avec sa magie, l'autre gars saute sur les cordes pour la suivre. Cependant, Lan continue de courir au sol et remarque de petits monstres qui sautent vers elle depuis le sol. Elle parvient à en repousser quelques-uns et les distrait avec une de ses lianes, car ils adorent absorber le pouvoir spirituel. Alors qu'elle continue d'avancer, les insectes bougent et elle remarque qu'ils sont sensibles au son et non à la vue. Qui décide d'utiliser cela pour éliminer Shu, même si d'autres sont blessés dans l'opération. Finalement, elle lance un sort et continue sur les cordes du pont. Derrière, Shu et Zi découvrent les étudiants qui les avaient précédés, desséchés, et ils s'arrêtent. Cependant, les étudiants derrière eux continuent de courir en avant et sont soudainement pris en embuscade par les monstres. Quand les monstres attaquent Zi, il les repousse avec ses petites dagues. Pendant ce temps, l'un dit à ses coéquipiers de ne pas paniquer et ils se rassemblent pour créer ce qu'on appelle un sceau de protection. Le sceau crée une barrière autour d'eux et Shu trouve cela fascinant, tandis que Z continue de se battre pour le protéger. Alors qu'un monstre est sur le point d'éliminer Shu, Z lui saute dessus et ils se retrouvent tous les deux dans une position compromettante. Pendant ce temps, l'un des insectes parvient à traverser la barrière de l'autre groupe et en abat un. Soudain, Xiao remarque que les monstres évitent un gars qui est juste assis par terre en train de pleurer, alors elle rampe vers lui malgré les protestations de l'un. Quand elle rampe, les monstres l'évitent aussi, alors l'un dit aux autres de la suivre silencieusement par derrière. De la même manière, les monstres les évitent. Alors Chu et Zi décident de faire la même chose. Pendant qu'ils avancent, un cercle magique apparaît soudainement autour d'eux et les lianes de Lan jaillissent tout autour d'eux. Les lianes attirent les monstres et Shao remarque que les monstres consomment les lianes comme force vitale.
Pendant que les monstres sont distraits, Shao suggère d'avancer, mais ils réalisent vite qu'il y a un énorme monstre liane devant eux qui ne les laissera pas passer. Les insectes continuent d'éliminer les gars qui essaient de se battre, tandis que Chu et les autres sont arrêtés par l'énorme monstre. Ils se demandent si c'est le roi des insectes qui a été attiré par les lianes, alors ils essaient de l'éviter sans faire de bruit non plus. Quand il bouge, le monstre assomme l'un d'eux et lui aspire son essence vitale. Alors il réalise qu'il peut les détecter. Immédiatement, l'un active leur barrière protectrice. Pendant ce temps, Zi lance ses dagues sur le monstre, mais elles ne font que rebondir. Finalement, le monstre donne un énorme coup de poing qui brise leur barrière. Immédiatement, Lin demande à Xiao d'utiliser un enchantement de feu sur son épée, alors il va affronter le monstre. Utilisant la capacité de feu de son épée, il coupe les tentacules du monstre mais est incapable de laisser une marque sur lui. Finalement, le monstre crée un cercle magique au-dessus de lui, et cela les surprend qu'un monstre puisse utiliser la magie. Alors qu'ils sont sur le point de réagir, le monstre libère une vague d'énergie verte qui les transforme tous en pierre, sauf Shu, qui est protégé par le bouclier de Shao. Ce gars serait certainement mort à ce stade sans sa chance ridicule. Shao explique que le monstre a pétrifié les hommes et le monstre brise sa barrière une fois de plus et les capture. Après les avoir capturés, il les enveloppe dans une boule de ses tentacules et ils sont en grand danger. Pendant ce temps, Xia atteint l'autre bout du pont et les deux étudiants la suivent. Elle est amusée et leur dit de se reposer car ils ont réussi le test. Quand Lan s'éloigne, l'autre gars la regarde avec une étrange expression. Cependant, Lan espère seulement qu'elle a pu prendre soin de Shu. Sur le pont, Shu se réveille quelque part qu'il ne connaît pas et se demande s'il est mort. Il réalise que cela lui est très familier et commence à se retirer dans le confort du vide. Soudain, une voix démoniaque l'appelle par son nom et un sceau magique apparaît devant lui. Choqué, Shu se demande s'il est sur le point d'être envoyé en enfer, mais l'esprit lui demande s'il se souvient de lui. Soudain, Shu se souvient de ce qui s'est passé la nuit précédente et reconnaît l'esprit. Toujours abasourdi, il demande à l'esprit qui il est, mais l'esprit lui dit qu'il y a des gens qui ont peur de son pouvoir et ils l'ont scellé dans le corps de Chu. Cependant, l'esprit explique qu'il donnera à Shu un grand pouvoir pour aider ses amis s'il retire le sceau. Quand Shu se souvient de ce qui est arrivé à ses amis, l'esprit lui dit de toucher le sceau avec sa main et il transcendra de simples déchets à quelqu'un doté de grands pouvoirs. Comme il veut être fort, Shu essaie de le toucher mais hésite soudainement. Il interroge l'esprit pour savoir s'il est trompé car il ne comprend pas pourquoi il scellerait un esprit utile et puissant. L'esprit admet que Chu est intelligent mais dit au garçon que cela ne le concerne pas car il peut lui montrer un vrai pouvoir. Immédiatement, l'esprit libère de la puissance dans le corps de Shu et le garçon commence à ressentir la grande force d'un nu-démon. Quand Shu est excité par ce pouvoir, l'esprit lui dit d'arrêter de poser des questions et de sauver ses amis. Quand Shu se souvient de la situation sur le pont, il touche immédiatement le sceau. Aussitôt, Xia se sent étrange même si l'examen est sur le point de se terminer. Seules 2 personnes ont réussi, ce qui est bizarre. Même si l'examen était difficile, elle se demande s'il y a eu un incident. Pendant ce temps, Shui rencontre Lan dans la forêt et Xue lui dit qu'elle aurait pu atteindre son objectif plus tôt si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait. Elle lui dit que ce ne sont pas ses affaires, mais il lui rappelle que sa mission est d'infiltrer l'organisation et d'obtenir des informations. Sui souligne que continuer ainsi rendra Tianwu suspicieux et pourrait la faire prendre. Soudain, Shui ressent une étrange aura qui appartient au roi dragon, et cela les choque tous les deux. Sur le pont, la couverture que le monstre avait créée explose et Shu en jaillit avec une grande puissance qui l'enveloppe entièrement. Le monstre régénère immédiatement ses tentacules et essaie d'attaquer à nouveau, mais Shu le repousse d'un simple geste de la main. Quand les instructeurs entendent l'explosion, Sha réalise que quelque chose d'anormal se passe. Shi part immédiatement avec d'autres instructeurs pour vérifier l'état des étudiants. Dans la forêt, Shui est excité que le roi dragon soit ressuscité car il peut sentir son aura sur le pont. Lan est sceptique mais Shui décide d'aller vérifier. Sur le pont, Shu est maintenant possédé par le roi dragon et son bras a été brisé. Quand le roi dragon le remarque, il se demande quel genre de corps absurde ne peut pas gagner contre un monstre de bas niveau, alors il décide d'absorber la perle spirituelle du monstre pour gagner un peu de pouvoir. Après cela, Xiao se réveille et remarque Shu qui marche vers elle. Soudain, le roi dragon la soulève par magie et la reconnaît comme une bonne nourriture car elle possède un pouvoir de démon rose difficile à obtenir. Surprise, Shao lui demande qui il est puisqu'il n'est pas Shu. Mais le roi dragon remarque soudain Shu qui se débat de l'intérieur,
à cause d'une clochette purificatrice que Shao utilise. Cependant, le roi dragon rit car cela ne fonctionne pas sur lui et il commence à absorber le pouvoir de Shao pour en faire une partie de lui. Immédiatement, le roi dragon ressent une explosion derrière lui et lâche la fille. Soudain, le même sceau qui le retenait apparaît à nouveau et il s'effondre car ce corps est trop faible pour lutter contre un ennemi qui l'a autrefois scellé. Les personnes qui ont scellé Shu s'avèrent être un vieil homme et une jeune femme nommée Wen He. Immédiatement, le vieil homme, qui est un directeur, dit à Wen de détruire le souvenir de ce qui vient de se passer et elle le fait. Le directeur est content que le sceau n'ait été que légèrement altéré et il ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'était pas arrivé rapidement. Il dit à Wen de surveiller Chu de près pour s'assurer que rien de mal n'arrive. Quand Wu demande des nouvelles des autres, le directeur explique qu'ils se rétabliront bientôt puisque le roi des insectes est mort. Peu après, les instructeurs apparaissent et y trouvent les étudiants. Plus tard ce matin-là, Shu se réveille et est choqué de se retrouver torse nu. Peu après, Lin arrive et l'accuse d'être impudique pour avoir joué avec sa chère Shao. Confus, Shu essaie d'expliquer le malentendu, mais son pantalon tombe bientôt, choquant Shao davantage. Cela agace Lin qui explique qu'ils l'ont trouvé sur sa partenaire Shao. Quand Lin sort son épée, Shao essaie de le calmer et explique qu'elle non plus ne se souvient de rien de ce qui s'est passé sur le pont. Pendant qu'ils se disputent, l'instructeur Shao leur dit de se taire. Elle leur ordonne d'aller à un grand arbre et d'attendre, alors Shao demande à Lin de se calmer. Lin décide de garder son calme, mais il promet de faire payer Shu. Peu après, Xia explique aux étudiants que le roi des insectes apparu sur le pont ne faisait pas partie du test et ajoute que l'école Tianwu mènera une enquête. Pour cette raison, les survivants sont autorisés à réussir le test, qu'ils atteignent la fin ou non. Plus tard, Sho appelle Shu et lui demande s'il est sûr que la chose en lui est un tigre udémon. Quand il confirme, Sho lui dit qu'il a raison et qu'il peut participer au 3e examen. Cela rend Shu excité, mais Sho est amusée et elle se souvient comment le roi des insectes a été détruit et se demande d'où Shu vient réellement. Plus tard, Xia couvre le portail menant à l'école Tianwu d'une barrière capable de résister à toute attaque et de défendre contre toute invasion étrangère. Elle demande donc aux étudiants de la suivre dans le portail, car seuls ceux qui sont acceptés peuvent le traverser. Les étudiants commencent à se précipiter, mais Z demande à Chu s'il ne se souvient vraiment de rien du pont, et Chu admet que non. Étrangement, Shu ne semble pas s'en soucier. Pendant ce temps, Lan croit que Shu est maudit. Peu après, les étudiants apparaissent de l'autre côté et voient une magnifique vue de l'académie Tianwu. Ils aperçoivent ce qu'on appelle communément l'arbre divin et de belles maisons dessus pendant qu'ils s'émerveillent. Xiale rappelle à l'ordre et explique que le temple Mowu a envahi cet endroit il y a 18 ans sous la direction du roi dragon. Cette bataille fut la plus féroce du continent et bien que Tianwu ait combattu vaillamment, ils commencèrent à perdre. Pendant ce temps, un jeune Udemon a vaincu le roi dragon à lui seul et le cours de la bataille a été inversé. Même s'ils ont gagné, le temple de Tianwu a été détruit. C'est Feng Tian qui a établi l'académie Tianwu et créé des améliorations de défense pour protéger l'environnement. C'est cette concentration sur la défense de Tianwu qui a permis à leur continent de progresser. Quand Xia termine son histoire, Shu est le seul en larmes, tant l'histoire est touchante. Plus tard, Xia conduit les étudiants à un endroit où ils peuvent vivre puisqu'ils ne sont pas encore étudiants de Tianwu. À leur surprise, il s'avère que c'est un vieil endroit, alors ils se plaignent. Cependant, Sha leur dit de se taire et explique qu'ils vivent en fait dans le puits voisin. Elle les informe également qu'ils auront un nouveau professeur nommé Do-Yin. Les étudiants applaudissent et regardent autour d'eux jusqu'à ce qu'une petite personne leur dise d'arrêter et il est clair que c'est Maître Do-Yin. Do-Yin explique qu'il est en charge des examens internes et dit aux étudiants de retenir son nom, mais les étudiants ont du mal à contenir leur rire. Pendant que Do-Yin énonce ses règles et s'en va, l'un d'eux rit, alors Do-Yin lui donne un coup de pied au visage et le projette plusieurs mètres en arrière. Il dit immédiatement aux autres de se rendre à l'entrée du puits et confirme à Sha que Chu est celui qu'il doit surveiller de près. Plus tard cette nuit-là, Do-Yin et les étudiants se rencontrent à l'intérieur du puits et il leur dit de le retrouver à l'entrée à 8h du matin. Quand un étudiant lui demande comment il le trouverait, Do dit qu'il est un expert en lecture de pensée et qu'il peut savoir quand ils prononcent de son nom dans leur esprit. Cela choque les étudiants, alors Do fait une démonstration en révélant à plusieurs d'entre eux leurs secrets les plus profonds. Quand ils divulguent leurs secrets, ils sont forcés de s'aligner et il leur dit d'aller chercher leur maison dans la ville souterraine. Plus tard, Zi trouve une pièce sombre remplie de lianes et il est choqué d'y vivre. Pendant ce temps, Lin s'effondre à travers son lit tandis que Shao fuit un tapis sale. Lin s'effondre à travers son lit et tombe à l'étage inférieur où Z séjourne, et Z perd presque la tête à cause de cet endroit ridicule. Cependant, Shu est plutôt excité d'avoir été envoyé dans un endroit dont le mur est rempli de lianes, de faibles lumières et de jolis champignons. Il met même le champignon dans sa bouche et commence à pleurer tellement c'est bon.
Pendant que Zi se lamente parce qu'un noble comme lui ne peut pas traverser ça, une belle dame vient lui demander de l'aide parce que sa porte ne ferme pas. Immédiatement, le visage de Xi change et il fait apparaître une rose de nulle part. Pendant ce temps, Lan trouve la pièce étiquetée numéro 9. Pendant ce temps, Xi essaie de faire le macho et d'aider la fille à ouvrir sa porte avec force, mais il finit par détruire toute la porte. Quand il lui dit joyeusement que c'est maintenant ouvert, elle lui dit de dégager parce qu'elle ne peut pas vivre dans une pièce sans porte. Cependant, Zi la calme et lui assure qu'il y a une solution. Mais sa solution est d'aller supplier Maître Do. Quoi qu'il en soit, Do lui dit qu'il doit payer la porte. Zi fait bientôt irruption dans la chambre de Shu pendant qu'il savoure ses champignons et le traîne dehors pour qu'il vienne l'aider. Quand il claque la porte, le numéro 6 sur la porte de Shu devient 9. Peu après, Lan trouve la pièce étiquetée numéro 9, mais quand elle entre, l'Udémon avec Chu s'enfuit de peur. Quand Lan entre, elle se demande ce qu'il fait là et réalise que la pièce n'est pas la meilleure. Pendant ce temps, Zi traîne Chu pour l'aider à trouver du bois afin qu'il puisse réparer la porte. Soudain, Chu commence à se plaindre de douleur à l'estomac, alors Zi lui dit de s'en aller. Dans la pièce où Lan est entrée, elle va dans la salle de bain pour se baigner et Chu arrive bientôt et trouve la porte verrouillée. Parce qu'il est pressé, il pousse la porte et se précipite dans la salle de bain. Quand il voit Lan déshabillée, il commence à saigner du nez et s'excuse d'avoir fait irruption alors qu'elle commence à réagir sous le choc. Alors qu'il s'excuse, il la reconnaît comme la femme de la forêt, mais Shi libère des lianes destructrices sur lui et l'assomme. Alors qu'elle est sur le point de l'éliminer, elle entend des étudiants essayer d'entrer à cause du bruit, alors elle s'enfuit. Pendant ce temps, dans les bois, 2 personnes rencontrent Shu à travers un portail et expliquent Jiaozi que le travail qu'on leur a donné s'est très bien passé. Dans l'auberge où les étudiants sont logés, Shu reste assommé et une annonce est faite que ceux qui sont en retard à l'entrée du puits seront disqualifiés. Peu après, Shu se réveille et manque de faire une crise cardiaque en entendant l'annonce. Peu après, les étudiants se rassemblent autour de Do qui les traite de déchets inutiles pour avoir 5 minutes de retard. Pendant qu'il parle, Shu sort du puits en rampant et dit au maître qu'il est arrivé. Agacé, Do le traite d'idiot et lui dit de rejoindre les autres. Plus tard, Do explique que l'examen d'aujourd'hui durera des heures et est la bataille des pièces. Il leur montre la plus petite pièce de l'académie Tianwu et explique qu'on leur donnerait une certaine quantité de pièces. La tâche est de prendre les pièces des autres et ceux qui atteignent 1000 pièces seront qualifiés pour entrer à l'académie Tianwu. Du ajoute également qu'il n'y a pas de règles, mais qu'ils doivent utiliser leur capacité pour obtenir des pièces. La seule chose qu'il ajoute est que la partie sud de la zone d'examen est la forêt des feuilles rouges, qui est la zone de sécurité où l'on ne peut pas prendre les pièces des autres. Ils peuvent y entrer toutes les 4 heures et y rester 15 minutes. Une fois l'explication terminée, Do leur montre 3 sacs remplis de différentes quantités de pièces qu'ils doivent se disputer pour les obtenir initialement. Une fois que Du part, tout le monde autour utilise ses pouvoirs pour faire tomber la magie, mais Chu se retrouve sans pièces puisqu'il ne peut pas utiliser la magie. Pendant ce temps, certains étudiants atteignent jusqu'à 300 pièces, tandis que d'autres n'en ont qu'une. Immédiatement, certains d'entre eux complotent pour s'en prendre d'abord au gars avec 300. Shu essaie de grimper à l'arbre pour obtenir le dernier sac, mais Xi remarque qu'il n'a que 10 pièces. Cependant, il est d'accord avec ça pour que les gens ne le ciblent pas. Quand Shu obtient son sac, il réalise bientôt qu'il a 2000 pièces et tout le monde commence à le chasser. Pendant qu'il court, Xi traite Tu d'idiot pour avoir crié qu'il avait 2000 pièces. Notre gars est clairement au-delà de la stupidité. Pendant qu'il court, Xi se fatigue et fait un détour dans une autre direction et dit à Shu qu'il va aider à en éloigner quelques-uns, mais il est clair qu'il ment car tous les hommes poursuivent Shu. Pendant que les hommes poursuivent Shu, il commence à leur lancer les pièces pour qu'ils arrêtent de le suivre et les hommes s'arrêtent pour se battre pour elle. Finalement, Shu se débarrasse d'eux et entre dans les bois avec à peine 100 pièces. Il se souvient de la zone de sécurité et décide d'y aller bientôt pour se détendre un peu. Quand il est près de la zone de sécurité, il est pris en embuscade par un gars au hasard et son tigre Udémon s'enfuit de lui. Le gars est amusé, il est venu dans la zone de sécurité et il a 2 autres amis qui ont entendu dire que Chu avait obtenu le plus grand nombre de pièces cette année. Pendant ce temps, Lan est également prise en embuscade par d'autres gars qui lui disent de leur remettre ses pièces. Au même moment, le gars qui a traversé le pont avec Lan la dernière fois est également pris en embuscade. Pendant ce temps, Shu demande comment les personnes qui les embusquent auraient pu être des candidats des années précédentes aussi. Ailleurs, Du se vante car il ne leur a jamais dit que ceux qui ont déjà réussi les examens de Tianwu peuvent y participer à nouveau. Il sourit en se demandant combien de nouveaux étudiants deviendront la proie des anciens cette année. Shu est menacé de donner ses pièces, mais il explique qu'il n'en a plus. Cependant, il ne le croit pas car il ne viendrait pas dans la zone de sécurité s'il n'avait pas de pièces. Le gars qui retient Chu est sur le point de le frapper, mais un seau apparaît sur le cou de Chu et une explosion se produit là où Chu est allongé, le projetant au loin et brisant le sol.
Les gars qui l'embusquent sont surpris, mais Shu se demande pourquoi il ressent une grande force. Agacé, le gars qui l'a retenu essaie de l'attaquer, mais Shu remarque soudain qu'il peut voir son mouvement au ralenti et il parvient à l'éviter. Les anciens étudiants sont confus, alors 2 d'entre eux décident tous de l'attaquer en même temps, mais il les voit toujours bouger au ralenti. Alors il les frappe au visage, à sa propre surprise, il les projette en l'air. Shu est surpris, mais plus tard excité d'avoir progressé. Finalement, la dame avec eux active une route d'épines sur le sol et coupe Shu, mais il parvient à l'éviter facilement. Quand les autres gars attaquent Shu, il parvient à sauter du sol à une grande hauteur, ce qui l'excuse, mais il tombe bientôt face contre terre. Les autres sont surpris, mais tendent bientôt une nouvelle embuscade à Shu. Alors le tigre Yutomon qui suivait Shu poignarde l'un des gars dans les fessiers. Choqué, le gars jette le Yutomon au loin et Shu se réveille enfin. Les autres lui disent de leur remettre les pièces, mais des lianes apparaissent soudainement pour les ligoter. Il s'avère que c'est Lan qui leur dit qu'elle se fiche de qui ils sont. Shu espère que ce gars va le sauver, mais est choqué quand Lan le ligote aussi. Lan prend immédiatement toutes leurs pièces et les laisse pendus. Cela agace terriblement Shu et il promet de ne pas pardonner à Lan. Avec sa grande force, il se libère de ses liens et poursuit Lan. Pendant ce temps, l'un des anciens étudiants demande à son chef, Dajie, si ces nouveaux étudiants utilisent des hacks ou des triches pour se battre. Ailleurs, un autre gars est anéanti par un étrange candidat nommé Bao Guai qui a été envoyé par Shuei. Bao est excité de brûler les autres, mais son complice lui dit de ne pas jouer avec les orbes du dragon. Shuei leur a donné pour trouver le novice avec le pouvoir du roi dragon. Elle avertit que Shuei ne lui pardonnera pas s'il brise l'orbe du dragon. L'un des candidats essaie de fuir le groupe, mais il réalise soudain qu'il ne peut pas bouger car il est sous le pouvoir de la complice féminine. Le gars commence à crier à l'aide alors que Bao place l'orbe du dragon sur lui pour vérifier s'il est celui qui possède le pouvoir du roi dragon. Cependant, s'il n'est pas le bon, il va exploser. Pendant ce temps, Shu court avec une vitesse extraordinaire et il croit avec enthousiasme qu'il a enfin éveillé ses pouvoirs. Même s'il a perdu Lan, il décide de prendre des pièces aux autres. Pendant ce temps, Zi réconforte un vieil homme qui se lamente d'avoir tenté ce test de magie depuis 20 ans. Après lui avoir conseillé de plutôt monter une affaire, le vieil homme donne ses pièces à Zi, près d'un millier. Quand il reçoit les pièces, Chu tombe d'un arbre voisin et dit avec enthousiasme à Zi qu'il a désormais des pouvoirs magiques. Zi pense qu'il a perdu la tête, mais il remarque une forte explosion proche et décide d'aller voir. Il s'avère que c'est Bao et la dame qui ont capturé l'équipe de l'un et les font exploser un par un. La prochaine personne qu'il s'apprête à tester est Xiao, mais Lin les avertit de ne pas la toucher. Bao n'écoute pas et place l'orbe du dragon sur elle, lui causant une douleur intense. À proximité, Shu et Zi observent de la scène. Zi croit qu'ils ne font que prendre des pièces, alors il propose de partir puisque même Lin ne peut pas les gérer. Mais Shu leur dit de lâcher la fille et Zi réalise que son stupide ami l'a encore mis dans de beaux draps. 10 minutes plus tôt, Bao avait lancé des yeux explosifs sur l'équipe de l'un, les faisant se disperser. Finalement, Shao utilise son feu pur pour entourer l'épée de l'un et il se précipite alors sur l'ennemi. Cependant, la dame gèle le corps de l'un, mais alors que Bao est sur le point de faire exploser l'un, Shao crée une barrière indestructible autour d'eux. Néanmoins, Bao transporte ses yeux explosifs à l'intérieur de la barrière et les fait exploser. C'est à ce moment-là que Zi, Chu et même Do ont remarqué l'explosion. Après que Shu leur ait dit de lâcher Shao, il s'avance pour frapper Bao, mais il finit par ressentir une douleur atroce. Cela surprend les autres et Bao se demande d'où ce gamin a bien pu sortir. Alors que Bao est sur le point de le brûler, Xi lance de la fumée explosive dans la mêlée et tire Shao. Il commence bientôt à courir, Shu portant Shao sur ses épaules. Shu se demande pourquoi son pouvoir n'a pas fonctionné, mais Xi est surpris que Shu vole les otages de l'ennemi. Comme si cela ne suffisait pas, il remarque l'udémon de Shu portant l'orbe du dragon dans sa bouche, et il réalise qu'ils sont complètement fichus. Quelques instants plus tard, l'un des yeux explosifs de Bao apparaît au milieu d'eux et explose. Bao et l'autre dame courent après eux, dirigeant sans cesse plusieurs explosions sur leur chemin. Ils sont donc forcés de courir vers la zone de sécurité. Avant qu'ils n'entrent, la dame les gèle avec son œil. Alors que Bao libère son explosion vers eux, les pouvoirs de Chu s'activent à nouveau et il peut bouger. Quand il voit les explosifs arriver lentement, il les repousse d'un coup de pied, ce qui les surprend. Cela agace encore plus Bao qui libère une pluie de météores dans le but de les éliminer. Cependant, le pouvoir de Chu s'active à nouveau et il repousse les boules à une vitesse fulgurante, trop rapide pour être perçu. Avant que Bao ne puisse réagir, Chu se précipite sur lui, mais l'autre dame place un explosif entre eux qui projette Chu violemment en arrière. Excité, Bao libère des bombes oculaires géantes pour les achever et il est clair qu'ils n'ont nulle part où fuir. Alors que Bao est sur le point de libérer l'explosif, la dame réalise qu'il est hors de contrôle, alors elle utilise son contrôle neuronal pour déplacer Xi et tirer l'orbe du dragon de la bouche de Lutoman afin qu'il ne soit pas détruit. Bao libère les explosifs vers eux et Chu saute pour aider Xi.
Ce faisant, il entre accidentellement en contact avec l'orbe du dragon avant que les yeux explosifs ne le touchent. Quand Du voit la grande explosion, cela l'agace que cela se produise autour de la zone de sécurité et il se demande si les anciens étudiants tentent de révéler leur couverture. L'autre gars qui a réussi le test avec Lan met aussi une raclée aux étudiants plus âgés qui l'ont tendu une embuscade. L'un d'eux s'excuse bientôt et suggère de lui offrir leurs pièces, mais le gars dit qu'il en a assez et leur donne plutôt l'excédent qu'il possède. Pendant ce temps, Lan réalise que l'examen est sur le point de se terminer et croit que Shu n'aura rien. Là où se trouve Chu, il apparaît devant un dragon violet qui le traite d'humain insolent. Le dragon sait que son corps faible ne pourra pas supporter l'orbe du dragon et sera détruit en morceaux. À la fin, Shu ne sera que sa nourriture, c'est le prix de son réveil. Soudain, le haricot qui parlait avec Chu dit au dragon violet qu'il a du cran. Il rappelle au dragon violet qu'il est resté si longtemps dans l'orbe qu'il a oublié qui est son véritable propriétaire. Choqué, le dragon violet voit le roi dragon et s'excuse pour sa folie. Finalement, le dragon demande au roi pourquoi il est dans le corps d'un mortel, alors le roi lui dit que ce n'est pas son affaire, mais que sa nouvelle tâche est de protéger ce corps. Le roi dragon avertit qu'il ne pardonnera pas au dragon violet si quoi que ce soit arrive à ce corps, et que cela détruit ses plans. Dans le monde réel, une barrière géante protège Chu et les autres. Finalement, il se lève avec des vêtements étranges et ne comprend pas ce qui se passe. Il est surpris de ce qui est arrivé, mais il est convoqué par le dragon violette qui se présente comme le protecteur des habits du dragon. Il dit à Shu que le pouvoir spirituel qu'il peut utiliser en un instant vient de la perle du roi des insectes, que le roi dragon a consommé, ce qui lui confère une vitesse et une force surhumaines. Cependant, le dragon violet explique que son corps est trop faible et ne pourra pas accepter ce pouvoir. Il dit à Shu qu'il a récupéré son corps brisé pour lui sauver la vie et a libéré tous ses sceaux, ce qui lui permettra d'utiliser le pouvoir de l'Udémon. Apparemment, il possède un pouvoir appelé Invincibilité qui peut le défendre de toute attaque, mais il ne peut l'utiliser que pendant 12 heures. Le dragon violet le guide bientôt, alors Zi demande à Shu à qui il parle et d'où il tient ses vêtements. Immédiatement, la dame dit à Bao de se lever car ils ont trouvé leur objectif. Bao est surpris que les habits du dragon reconnaissent ce gamin et il réalise qu'ils doivent attraper Shu pour que le roi dragon puisse renaître. Alors qu'ils se précipitent vers lui, ils sont soudainement électrifiés par Du qui est agacé qu'ils aient enfreint les règles en attaquant dans la zone de sécurité. Puisqu'ils ont déjà trouvé leur cible, les deux décident de se retirer. Plus tard, Tsai demande à Shu comment il a soudainement obtenu du pouvoir et ce nouvel artefact. Cependant, Do les insulte à nouveau et leur dit de se dépêcher d'aller à l'entrée, mais Chu réalise qu'il ne possède aucune monnaie. Plus tard cette nuit-là, Do rencontre les candidats pour commencer à compiler leurs résultats. Il les conduit à une porte appelée la porte de l'identité, alors il demande à ceux qui ont suffisamment de pièces de s'avancer. La plupart d'entre eux réalisent qu'ils ont échoué et ils commencent tous à se lamenter à cause de la grande difficulté du test. Même Shu souhaite ne pas avoir couru après Lan et s'être davantage concentré sur la collecte de pièces. Finalement, Do leur dit qu'ils doivent absolument passer la porte de l'identité s'ils veulent devenir maître Yudomon. Une fois à l'intérieur, ils éveilleront la couleur Yudomon de leur intérieur. La couleur sera différente et signifiera différents talents. Cependant, les pièces qu'ils ont rassemblées sont le moyen d'activer la porte. Apparemment, une couleur ne peut être changée car elle est innée, et plus la couleur est pure, mieux c'est. Quand ils semblent confus, Du lit dans leurs pensées et répond à toutes leurs questions avec colère, puis il leur dit de se taire. Après cela, il appelle quelqu'un à s'avancer, alors le gars qui a gagné avec Lan se présente. Les autres sont surpris qu'il ait atteint 1000, alors Do lui demande de mettre ses pièces de pouvoir dans la porte. Une fois fait, la porte s'ouvre et le laisse entrer. Une fois à l'intérieur, Z mentionne qu'il a entendu dire que ce loup blanc a vaincu jusqu'à 20 candidats. Peu après, une voix annonce que le gars a réussi un maître Udemon et que la couleur qui l'éveille est le noir pur. Cela intrigue Du, alors Lan passe ensuite une fois qu'elle dépose ses pièces. Shu est agacée parce qu'elle a pris le reste de ses pièces. Apparemment, Lan est entrée avec plus de 1000 pièces, soit le double du montant requis, puis a éveillé une couleur vert clair. Cependant, Du se demande pourquoi quelqu'un serait si fort et n'aurait pas une couleur pure. Quand Du demande le suivant, Lin s'avance. Dans un flashback, Lin est en colère que certains de ses coéquipiers aient été blessés et éliminés, mais n'ait pas réussi le test. Il ne sait pas comment il fera face à leur professeur, mais l'un lui dit qu'ils ont fait de leur mieux. Cependant, le troisième coéquipier offre ses pièces à Shao et Lin afin qu'ils puissent atteindre 1000 pour le bien de leur secte du clan de l'épée. Dans le présent, Lin éveille une couleur violet claire. Quand c'est le tour de Shao, elle éveille le rose, ce que Do trouve plutôt étrange. Après cela, Zi a aussi jusqu'à 1000 et éveille un jaune pur. Il commence bientôt à se vanter que sa couleur correspond bien à son identité, mais Du lui dit que le jaune est le plus faible et lui dit de s'éloigner de la porte. Pendant ce temps, Shu continue de se lamenter de n'avoir pas obtenu les pièces. Soudain, il est convoqué par le dragon pur qui lui demande pourquoi il ne s'avance pas.
Shu explique que ses pièces de pouvoir ont été volées, alors le dragon lui dit de vérifier sa ceinture. Une fois fait, il trouve 2 cartes qu'il a obtenues des 2 personnes qu'il a vaincues. Le dragon violette appelle cela un cadeau et explique qu'il peut utiliser ces objets pour passer la porte. Quand Shu proteste qu'il a besoin de 1000 pièces, le dragon le traite d'enfant insolent. Le dragon lui dit qu'il est un dieu de l'Antiquité, donc il n'a aucune raison de lui mentir. Cependant, Shu dit au dragon qu'il est méfiant, alors le dragon le traite de déchet et lui dit qu'il n'a pas le talent pour devenir un maître Udémon. Agacé, Shu lui dit qu'il a la capacité, mais il ne sait pas qu'il a crié dans la vraie vie qu'il peut passer la porte. Il est forcé d'approcher la porte et il réalise que c'est fini pour lui. Quand il atteint la porte, Shu hésite, mais Do lui dit de se dépêcher. Finalement, il dépose les cartes là et la porte s'ouvre à lui. Une fois qu'il entre, Lan et Zi se demandent comment c'est possible. Une fois à l'intérieur, la porte annonce que Chu a 0 pièce de pouvoir et tout le monde commence à rire de lui. Soudain, la porte annonce qu'il a une monnaie spirituelle et qu'il est passé maître Udémon, mais la couleur qu'il a éveillée est incolore. Do est choqué car c'est la toute première fois qu'un étudiant aurait une monnaie spirituelle et serait incolore. Immédiatement, les étudiants commencent à protester qu'il y a eu tricherie. Cependant, Du les fait taire et leur dit que la monnaie spirituelle est supérieure aux pièces de pouvoir et la porte l'accepte, mais les autres croient qu'ils aident Chucky en lui donnant les pièces les plus élevées auparavant et aussi en l'aidant avec le tigre Udiman. Quand Du leur dit de se taire et de déplacer leur protestation à l'académie, ils refusent et tendent une embuscade à Chu. Immédiatement, Do dit à ceux qui passent d'aider Shu, mais il ne bouge pas. Finalement, Z vient arrêter les gars et demande à Shu de dire aux gens où il a obtenu cette monnaie. Cependant, les gens n'écoutent pas et commencent à frapper Shu et Z. Cela agace Shu et un pouvoir destructeur émane de lui et repousse les hommes. Cela les agace encore plus, alors ils le frappent à nouveau. Alors que Do est sur le point d'intervenir, la dame apparue avec le directeur, Wen Hu, vient repousser les étudiants. Surpris, Do présente Wen comme la vice-directrice de l'académie Tianwu, alors il leur demande de lui prêter allégeance. Cependant, les hommes demandent une explication à Wen car ils croient que Chu a triché. Finalement, Wen explique que la porte de l'identité est la représentation la plus juste de l'académie Tianwu. Apparemment, cette porte détermine tous les Udémon et personne ne devrait douter de sa crédibilité. Elle insiste sur le fait que Chu a réussi et ajoute que la violence qu'ils ont commise ici est contraire aux règles de l'académie. Elle avertit Shu et Zi de cet incident, mais menace qu'ils seront expulsés si un autre se produit. Cela ne satisfait pas les hommes, mais ils finissent par se taire. Avant qu'ils ne partent, Wen dit à Do de prendre soin de Shu. Plus tard, Shu commence à pleurer parce qu'il a reçu un avertissement peu après être entré à l'académie. Quelque temps plus tard, Lan va dans les bois pour rencontrer Xue qui la félicite. Lan dit à Xue que la cape a caché sa couleur et qu'elle n'a attiré aucune attention. Finalement, Xue dit à Lan que le roi dragon est en Chu, ce qui la surprend. Cependant, Xue explique qu'ils ont besoin d'un ancien artefact caché profondément dans Tianwu pour libérer le roi dragon. Ude explique que sa mission actuelle sera de protéger Shu pendant qu'il le trouve, et Lan est d'accord. Le lendemain, Shu et Z quittent donc l'examen. Pendant que Shu raconte à quel point il se sent mal à propos de l'avertissement qu'ils ont reçu, ils tombent sur l'arbre gris qui abrite l'académie Tianwu et cela les captive. Dans la ville autour de l'arbre, ils voient tous deux plusieurs groupes de personnes avec des pouvoirs différents, et Chu est si excité de commencer leur vie scolaire qu'il se précipite. Pendant qu'il court, il percute la professeure Xiamu et tombe en arrière. Quand Gia les voit, elle mentionne qu'elle ne pensait pas qu'ils iraient jusqu'au bout. Quand Z lui demande si elle est leur professeure principale, elle explique qu'elle ne s'occupe pas de la zone du lion, mais que les personnes avec elle sont aussi de leur année et font partie de leur classe. Quand Z demande qui est leur professeur, ils sont choqués de découvrir que c'est Do qui les traite d'idiots et leur dit de s'avancer. Plus tard, Do rassemble les nouveaux étudiants et explique qu'il y a 3 classes qui incluent l'illusion de base, l'apprentissage de la médecine et la formation complète. Il explique plus tard que sa classe prendra 120% de leur esprit et qu'ils perdront 10 points chaque fois qu'ils seront en retard. S'ils échouent également à une matière, ils ne pourront pas participer à l'examen final. Après s'être adressé à eux, il demande si l'un d'eux aimerait se présenter comme délégué et l'un dit qu'il aimerait le faire. Une fois cela fait, Do les emmène à quelque chose appelé Shi Fang Yu afin qu'ils puissent choisir leurs armes ou démons. Quand ils entrent dans le bâtiment, ils se demandent ce qu'est Shi Fang Yu. Alors Shao explique aux garçons que c'est là que l'académie garde ses armes. Après les avoir informés, Shu est surprise qu'elle en sache autant, alors Shao explique qu'elle a appris cela d'un étudiant d'une classe supérieure à la sienne. Peu après, Lin vient parler à Shao à propos de sa discussion avec les garçons, alors elle s'excuse. Quelques instants plus tard, ils suivent Do dans un portail qui mène à Shi Fang Yu, un lieu mystique qui ressemble à une galaxie. Quand Shu commence à paniquer, Du l'appelle un garçon de village et lui dit de ne pas s'affoler. Il explique aux étudiants qu'il y a des îles flottantes autour d'eux et chaque étudiant doit aller sur une île qui correspond à sa couleur afin de trouver son arme.
Il leur dit de choisir leurs armes sagement, car cela les aidera grandement à l'avenir. Pour pouvoir atteindre les îles, Dieu leur montre des portails qui correspondent à leur couleur et les enverront à l'île qui leur convient. Immédiatement, Shu est envoyé sur une île aléatoire lorsqu'il entre dans le portail incolore. Il est d'abord excité mais choqué de voir une petite maison sur son île. Quand il entre, il se lamente que les personnes incolores ne soient pas considérées comme puissantes. Peu après, il trouve des êtres bleus et rouges, semblables à du feu, jouant à un jeu de société et plaçant des paris. Il semble que les rouges gagnent contre les bleus, alors les bleus commencent à débattre de leur prochain coup. Pendant qu'ils se disputent, Shu prend une décision pour eux et les bleus l'emportent. Cela choque les rouges et ils se demandent comment c'est possible. Mais l'un des esprits bleus célèbre avec Shu. Soudain, les esprits remarquent Shu et lui demandent qui il est. Et ils sont encore plus surpris quand ils ne perçoivent pas son pouvoir ou démon. Plus tard, l'un d'eux lui demande s'il est vraiment incolore car ils sont les protecteurs de l'île incolore. Apparemment, personne n'est venu sur cette île depuis des décennies, et la dernière personne à être venue s'appelait Feng Qing. Ils expliquent que Feng n'était initialement rien quand il est venu, mais ils ont entendu dire que les choses ne s'étaient en de bien passées pour... Cela choque Shu car Feng Qing est son idole. Il leur demande frénétiquement quelle arme Feng a utilisée, mais les êtres disent à Shu qu'il doit parier avec eux s'il veut obtenir une arme. Cependant, ils lui disent de ne pas s'enthousiasmer car il n'aura pas de chance cette fois. Shu s'assied immédiatement pendant qu'il lance les dés. Shu se souvient avoir grandi dans un bar et qu'il est expert pour deviner les numéros qui sortent des dés. Quand il lâche les dés, Shu devine les chiffres et les êtres bleus essaient de lui dire de reconsidérer pour qu'il ne perde pas son arme. Cependant, Shu lui dit avec assurance qu'il n'a jamais perdu une partie de dés. Pendant ce temps, Lan et l'homme loup blanc retournent voir Do avec leurs armes. Pendant que cela se passe, Shao joue un air sur un instrument de musique spirituelle tandis que l'un trouve une épée. Sur son île, Zi trouve des dagues volantes spécialement conçues pour lui et il se demande comment va Shu. Sur l'île de Shu, il effraie les êtres présents quand il gagne enfin à nouveau et il se demande s'il est la réincarnation du dieu des paris. À ce stade, Shu a gagné jusqu'à 50 manches, alors les êtres lui permettent enfin de choisir son arme. L'un des êtres se divise en plusieurs feux formant un cercle et lui dit d'en choisir un puisqu'il est le dieu des paris. À ce moment, Shu est confus, mais avant qu'il ne choisisse, les êtres lui demandent 1000 monnaies de pouvoir pour choisir. Quand il sort une monnaie spirituelle, les êtres sont surpris qu'un premier année ait mis la main sur une monnaie spirituelle. Réalisant qu'ils sont acculés, ils lui permettent que de choisir. Shu agite ses mains au hasard pour évaluer les réactions des êtres. Quand il arrive au plus petit, celui qui les choque le plus, il le choisit. Shu revient bientôt avec ses armes et cela fait rire les autres aux éclats. Une fois cela fait, Dieu leur dit d'aller dans leur nouvelle chambre. Plus tard cette nuit-là, Shu réalise qu'il a choisi un bois ordinaire, alors il se demande pourquoi les gars sur les îles étaient si nerveux quand il l'a choisi. Ils étaient si nerveux quand il l'a pris, mais lui n'était pas impressionné. Cette nuit-là, un bruit fort secoue soudainement l'endroit où il séjourne et des gars volent son arme à un camarade. Peu après, les gars font irruption dans la chambre de Shu et exigent d'avoir son arme Udemon. Pendant ce temps, d'autres gars s'introduisent dans les chambres d'autres étudiants d'autres années pour prendre leurs armes et ils s'identifient comme le clan Pure Couleur. Pendant ce temps, Bao et la dame, qui sont aussi du clan Pure Couleur, tendent une embuscade à l'un, ce qui l'agace. Quand ils exigent qu'il leur remette son arme, l'un ne riposte pas mais la leur donne. Pendant ce temps, l'homme loup blanc et Lan corrigent ceux qui sont venus récupérer leurs propres armes. De son côté, Shu remet son bois et leur demande s'ils savent comment il est utilisé, mais les gars décident de le lui rendre et lui disent donne-toi de l'utiliser peut-être pour bloquer les dégâts. Le lendemain matin, Z mentionne que le clan Pure Couleur est une organisation puissante formée par des étudiants et qu'ils ont un grand soutien. Apparemment, Zi a perdu la moitié de son argent de l'année pour pouvoir garder son arme. Plus tard, les novices vont rencontrer Do qui prévoit de leur enseigner les bases de l'utilisation du pouvoir Udemon dans leur arme. Quand il leur demande de sortir leurs armes, l'un d'eux mentionne que les rangs supérieurs des clans Pure Couleur ont volé leurs armes. Quand Do demande qui a encore son arme, Xi, Shu, Lan et l'homme loup blanc mentionnent qu'ils ont toujours leurs armes. Quand l'un d'eux se lamente que la plupart d'entre eux ont perdu leurs armes, Do leur dit qu'ils n'ont pas pu protéger leurs armes parce qu'ils ne sont pas de grands maîtres Udemon. Il leur dit de devenir plus forts s'ils ne veulent ne plus être dérangés et les traite d'idiots. Pour ceux sans armes, il leur dit d'aller chercher une arme d'entraînement. Pendant ce temps, Fang va avec enthousiasme dire à la mère de Shu que son mari a envoyé une lettre. La mère de Shu est excitée de lire la lettre et apprend que son fils est maintenant un maître Udemon de bas niveau. Il explique que l'environnement de l'académie est excellent mais juste légèrement sombre. Il mentionne qu'il y a de la bonne nourriture et des camarades de classe aussi. Il ajoute également qu'il s'en sort, même si c'est à un niveau moyen, alors il lui dit de ne pas s'inquiéter et de prendre soin d'elle.
À l'académie, Du vient arrêter les enfants pendant qu'ils pratiquent les bases, alors il propose de faire une simulation. Il leur présente quelqu'un nommé Xuejong, le champion de la classe Udemon il y a 2 ans, ainsi que son partenaire Hwasi qui sont venus voir les novices et les combattre. Les novices sont choqués car ils reconnaissent Hwasi comme faisant partie des gens du clan Pure Couleur qui les ont volés. Pendant ce temps, Xuejong informe Hwasi que l'homme aux cheveux blancs et l'homme encapuchonné étaient ceux qui leur avaient causé des problèmes. Peu après, Du dit à Lin de s'avancer puisqu'il est le délégué de la ville de Lian. Du dit à Hwasi de ne pas utiliser trop de force puisqu'ils sont des novices. Et Shao supplie Lin d'être prudent. Quand ils se font face, Lin saute avec colère vers Hua à grande vitesse pour le trancher avec son épée. Hua saute hors de portée et lance une attaque appelée 1000 mains sur lui alors qu'il est en l'air, ce qui fait tomber l'un immédiatement. Lin s'évanouit après avoir été frappé par un 1000 points et Zi est content de ne pas avoir postulé pour être délégué. Après cela, Hua demande à Du la chance de choisir son adversaire, mais Du est réticent. Cependant, quand Hua promet qu'il ne les maltraitera pas, il est autorisé. Hua choisit de combattre l'homme aux cheveux blancs et se retrouve en 1 contre 2, ce qui rend Xuejong heureux. Les 2 premières années acceptent et l'homme aux cheveux blancs fonce immédiatement vers Hwasi. Pendant le combat, l'homme aux cheveux blancs attaque Hua mais il l'esquive. Hua utilise ensuite ses 1000 mains sur lui mais l'autre gars bloque les attaques 1000 fois. Quand Hua remarque cela, il libère les 1000 points du ciel mais Lan l'attaque avec des lianes. Cela force Hua à laisser l'homme aux cheveux blancs, mais l'homme aux cheveux blancs dit à Lan qu'elle n'a pas besoin de l'aider. Pendant que Lan attaque Hua, il esquive ses attaques. Plus tard, l'homme aux cheveux blancs parvient à lacérer le visage de Hua, mais Hua esquive rapidement l'attaque complète. Quand il s'arrête, Noa Tiskajat, les autres étudiants sont surpris, mais Chu et Zi sont excités que les autres aient pu porter une attaque. Pendant qu'ils se réjouissent, Hua leur dit que c'est leur tour et ils ont presque une attaque. Les autres les encouragent, mais sont certains qu'ils finiront éliminés. Pendant ce temps, Maître Wenwu dit au directeur que le clan Pure Couleur a été plus agressif cette année et que cela pourrait faire perdre la face à l'académie. Le directeur lui dit de continuer à les surveiller et demande des nouvelles de Shu. Sur le terrain d'entraînement, Shu est projeté sur les fesses avec son arme en bois. Il se demande aussi pourquoi il ne peut soudainement plus utiliser son pouvoir. Alors le dragon violet apparaît pour lui dire qu'il ne peut toujours pas contrôler le pouvoir du roi des insectes. Cependant, le dragon lui demande d'essayer d'utiliser sa deuxième arme Udemon, alors Shu décide d'essayer celle qu'il a obtenue de l'île. Pendant ce temps, Hua combat les 4 et il ne semble pas pouvoir le vaincre. Lan trouve son pouvoir étrange car il semble avoir d'innombrables mains. L'homme aux cheveux blancs réalise que le pouvoir Eudomon de Hua est rassemblé sous sa cape. À cause de cela, il se sépare pour attaquer des 2 côtés de sa cape tandis que Zi attaque au milieu. Ils disent à Shu d'aller se cacher, ce qui l'agace grandement. Une fois qu'ils attaquent des 2 côtés, cela laisse une ouverture pour Xi au milieu, mais le gars sort facilement des mains de son devant. Shu décide d'attaquer le dos, mais des mains apparaissent soudainement par derrière, alors il réalise qu'il est fichu. Cependant, le pouvoir du roi des insectes apparaît soudainement, lui permettant d'éviter rapidement les mains et d'atteindre Hua. Chu utilise rapidement le deuxième pouvoir Udemon qu'il possède, appelé Sceau du vide, pour absorber la cape de Hua, rendant le gars impuissant. Immédiatement, la cape de Hua est retirée et il est clair qu'il a 4 mains. La cape cachait ses autres bras et leur donnait une grande vitesse, c'est donc comme s'il avait 1000 bras. Cela agace grandement Hua, mais alors qu'il est sur le point d'éliminer Shu, Du l'arrête car ce n'est qu'un combat d'entraînement. Après cela, il les force à s'incliner l'un devant l'autre et force Chu à rendre la cape. Cependant, Hua part agacé et promet aux 4 étudiants qu'il ne les laissera pas passer. Plus tard, Hua est réprimandé par le chef du clan Pure Couleur parce qu'il a perdu son duel et salit leur nom. Hua s'excuse auprès de son maître et confesse qu'il ne savait pas que Shu était si rusé. Cependant, le maître n'en entend rien et lui dit d'accepter sa correction. Après cela, le maître l'interroge sur les tâches qu'il lui a données et Hua mentionne qu'il a trouvé quelque chose appelé la pierre météore. Soudain, il réalise qu'il ne trouve plus la pierre qu'il gardait dans sa cape et cela agace son maître car cette pierre est importante pour l'existence de leur clan. Hwasi implore rapidement le pardon et promet d'aller récupérer la pierre immédiatement. Pendant ce temps, la professeure Cha rassemble les étudiants pour leur enseigner les médicaments. Elle explique que la médecine nécessite de la pratique et de la concentration, alors elle leur demande de cueillir des herbes de leur livre en 2 heures. Le but est de pouvoir identifier ces herbes et elle leur dit de former des équipes de 2 personnes pour cela. Shu se retire immédiatement de Lang qui est à ses côtés avec dégoût et reste avec Zi. Cependant, un grand gaillard appelle Z une mignonne et l'entraîne de force. Cela agace Shu et il décide de trouver quelqu'un d'autre. Cependant, il réalise vite que tout le monde a un partenaire sauf lui et Lan. Lan l'appelle immédiatement un perdant et lui dit de la suivre, alors Chu est forcé de le faire.
Pendant qu'ils marchent dans la forêt, Shu dit à Lang qu'il n'y a rien là où ils vont, car il a passé la plupart de son temps à rester dans la forêt et il sait où sont toutes les herbes. Cependant, Lan lui dit de se taire car elle n'a pas besoin de son herbe. Quand Shu s'agace, Lan lui dit de prendre 4 des 8 herbes pendant qu'elle prend les autres, mais Shu sait qu'elle veut qu'il échoue. Plus tard, Lan cherche des herbes, mais elle n'est pas sûre de laquelle il s'agit. Quand elle en attrape une, elle a soudainement un étrange mal de tête et tombe de l'arbre. Elle subit une petite blessure car son énergie a diminué parce que c'est le jour. Soudain, Shu entend le bruit de sa chute et vient la vérifier, mais Lan lui dit qu'elle va bien. Néanmoins, Shu examine sa blessure et réalise qu'elle est profonde. Malgré sa protestation, Shu mâche une des herbes qu'il a et la verse sur sa blessure pour arrêter le saignement. Quand il enlève sa ceinture pour l'utiliser afin de bander la blessure, elle le comprend mal et le repousse d'un coup de pied, ce qui la fait rougir pour une raison quelconque. Shu commence à se lamenter à cause de son ingratitude et l'homme aux cheveux blancs les observe de près. Plus tard, la professeure Cha note la plante de Zé comme étant de grade B, ce qui est bien. Quand c'est le tour de Lan, elle ne soumet qu'une seule plante, mais Cha dit qu'elle ne peut pas réussir avec une seule plante. Soudain, Shu se précipite là-bas avec un sac plein d'herbes et obtient une note A+. Shu dit avec enthousiasme à Lan qu'il lui avait dit de l'écouter, mais elle a l'air en colère, son visage devenant rouge vif. Après le test, Z est libéré par son étrange partenaire et il se sent épuisé. Soudain, Hunmi, loup démon de Shu, apparaît, alors Z lui demande où est Shu. Hun amène Z là où Hua a des aînés qui retiennent Shu et exige qu'il rende ce qu'il a volé. Shu semble confus quant à ce dont il parle, mais Hua le frappe à l'estomac. Hua l'assure qu'il n'a perdu que parce qu'il était respectueux envers Do pendant le combat d'entraînement, mais qu'il va l'éliminer aujourd'hui. Quand Zi remarque cela, il réalise que son ami est fichu, mais Chu dit à Hua de le combattre s'il croit vraiment pouvoir gagner. Soudain, Chu remarque Zi et il signale une direction avec sa bouche, alors Zi commence à y aller. Cependant, ce que Chu a dit fait rire Hua, alors il décide de faire un pari. Il dit à Chu qu'il peut faire ce qu'il veut de lui s'il gagne, et Chu accepte de quitter l'académie s'il perd. Cependant, Chu demande à avoir la chambre de Hua s'il gagne. Soudain, Zi arrive avec la professeure Cha et elle dit aux étudiants de le lâcher. Après cela, Shu dit à la professeure Xia qu'il veut s'entraîner avec Hua, alors il veut qu'elle juge le combat. Puisque c'est volontaire, Zia lui dit qu'ils peuvent y aller à pleine puissance, mais qu'ils ne peuvent pas s'éliminer mutuellement. Cependant, Ze croit que Shu joue avec le feu. Peu après, les deux garçons se font face et Hua dévoile ses 4 mains. Immédiatement, Shu court dans l'autre direction, ce qui fait rire la foule. Cependant, Hua le poursuit et le met à terre avec son attaque aux 1000 mains. Après avoir été mis à terre, Chu parvient à s'enfuir à nouveau, mais Zi remarque que Chu se déplace à grande vitesse. Pendant que Chu court, il se demande comment il va combattre Hua, puisqu'il sera éliminé parce que son pouvoir spirituel ne fonctionne qu'au hasard. Soudain, le dragon violet réapparaît et lui dit que le pouvoir du roi des insectes est toujours en lui, mais qu'il ne peut pas l'utiliser à volonté. Chu demande alors quand il pourra l'utiliser, alors le dragon prend un moment pour réfléchir. Pendant qu'il réfléchit, Hua jette Shu dans la foule et le poursuit. Quelques instants plus tard, le dragon rappelle à Shu les moments où les pouvoirs sont apparus. Alors Shu réalise que cela se produit quand il est en difficulté. Quand il réalise cela, le dragon lui dit d'arrêter de fuir et de se mettre en face d'un réel danger. Finalement, Shu se tourne vers Hua et Hua fond sur lui pour lui marteler le visage. Alors que notre garçon se prépare au coup de poing, son pouvoir du roi des insectes s'active et il parvient à éviter l'attaque des 1000 mains, même à bout portant. À un moment donné, il attrape 2 des mains de Hua, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Cela choque Hua qui croit que ce que Chu vient de faire est impossible. Soudain, la main de Chu commence à briller intensément et Hua se demande comment il a soudainement obtenu un pouvoir spirituel aussi fort que la dernière fois. Cependant, Hua est déterminé à ne pas faire d'erreur cette fois, afin de récupérer l'objet connu sous le nom de Suoshi. Pendant ce temps, le dragon violet dit à Chu qu'il peut maintenant contrôler pleinement son pouvoir spirituel, ce qui le rend excité. Pendant qu'il ne regarde pas, Hua l'attaque à nouveau, mais il parvient à l'esquiver. Cependant, Hua réussit à lui asséner un uppercut et projette notre garçon en l'air. Hua se précipite pour le rencontrer en l'air et le projette au sol avec plus de 1000 coups de poing. La destruction est si grande que les étudiants commencent à paniquer, que Chu sera éliminé et même la professeure Shi est forcée de dire à Hua d'arrêter. Quand Hua s'arrête, la poussière recouvre tout l'endroit, mais quand la poussière retombe, Chu est révélé être indemne car il était protégé par une barrière. Le dragon violet est soulagé d'avoir pu utiliser quelque chose appelé Jing Gang pour protéger Chu rapidement. Quand la barrière se dissipe, Chu est soulagé de ne pas avoir été éliminé. Quand Hua demande à Chu comment il a été protégé, il remarque que Chu mentionne que les vêtements de dragon qu'il porte le protègent. Pour arrêter cela, Hua parvient à enlever le haut de Chu afin qu'il puisse utiliser son pouvoir Eudémon à nouveau. Alors qu'il est excité, les vêtements électrocutent soudainement Hua et l'assomment, faisant tomber une petite perle de son corps. Alors Chu va le vérifier.
Quand il arrive, le dragon violet rit et mentionne que personne d'autre n'a le droit de le contrôler. Finalement, Shu fait remarquer à la professeure que Hua semble s'être évanoui. Alors Cha annonce que Chu est le vainqueur et Hua devra céder sa chambre comme promis. Cela excite Shu et les autres étudiants, alors Shu dit à Zi d'amener les autres étudiants à leur nouveau dortoir. Peu après, les étudiants de Laion visitent le nouveau dortoir et il est rempli de meubles bien supérieurs. Shu dit avec enthousiasme aux autres de venir rester avec lui, mais Zi fait remarquer que la maison n'a que 2 chambres. Quand Xi suggère de transformer le salon en chambre, Shao s'avance avec enthousiasme, mais Lin l'arrête et dit à Xi qu'ils préfèrent avoir leur tranquillité d'esprit. Après que Lin ait traîné Shao, seuls Lan et l'homme loup blanc restent. Xi suggère finalement que 2 personnes prennent une chambre, alors Lan entraîne immédiatement Shu avec elle pour prendre une chambre. Pendant qu'elle le traîne, elle se retourne soudainement et remarque les expressions horrifiées sur le visage de Chu et sur celui de Xi. Elle le lâche rapidement, alors Z vient la réprimander pour avoir essayé d'imposer une décision à Chu. Mais en réalité, il essaie juste de faire remarquer qu'il devrait rester avec Shu dans la chambre principale. Quand Lan en a marre de l'entendre crier, elle génère une énorme liane dans la pièce qui manque de peu d'éliminer Z. Après avoir proposé de rester avec Xi, Xi lui permet de rester avec Shu à la place. Plus tard, Lan et Chu obtiennent une chambre et Chu craint que Lan n'essaie de l'abuser physiquement. Cependant, Lan crée une barrière avec d'énormes lianes pour séparer la pièce et lui dit que les lianes vénéneuses lui prendront la vie s'il essaie de les traverser. Chu est horrifié et souhaite retourner auprès de Xi. Pendant ce temps, Zi énerve l'homme aux cheveux blancs en entrant dans son espace et en lui parlant de leur similitude. Le lendemain, Hua est fouetté par Maître B pour avoir ruiné la réputation de leur clan pur. Pendant la punition, on dit à Bai qu'un junior de première année nommé l'un de la secte de l'épée est venu le voir. Plus tard, Do rapporte les actions de Hua au directeur adjoint, soulignant à quel point le groupe Pure Couleur est devenu arrogant. Cependant, Wen-Hu souligne que ses enfants ont des antécédents compliqués, apparemment certains de leurs parents ou proches, ou de la haute direction de Tianwu. Elle ajoute même que quelque chose connu sous le nom de Suoshi a été volé récemment et elle croit que ce groupe Pure Couleur doit être responsable. Cela agace Du et il prévoit d'enquêter, mais Wen lui dit de ne pas alerter le clan Pure Couleur pour l'instant, mais de s'assurer qu'il protège Shu. Cette nuit-là, Shu se lamente sur l'inutilité de son arme en bois car elle s'est cassée après le combat. Cependant, il est content d'avoir l'absorbeur du roi des insectes et il peut toujours gagner en absorbant des choses. Quand il ramasse l'absorbeur, un petit cristal en tombe, alors il se dit qu'il a dû l'obtenir en absorbant les vêtements de Hua. Il commence à paniquer quand il réalise que c'est ce que Hua doit rechercher et il écrase par erreur son arme en bois avec le bois qu'il a. Étrangement, quand il écrase le bois, il trouve un cristal identique à l'intérieur et les 2 cristaux s'unissent soudainement pour former autre chose. Quand Shu entend Lan marcher vers lui, il fait semblant de dormir et remarque Lan se faufiler par la fenêtre. À cause de cela, Shu décide de suivre Lan car il croit qu'elle doit préparer quelque chose de mauvais. Shu la suit dans les bois et la piste jusqu'au bord d'une falaise et ne la trouve plus. Cependant, Lan l'observe d'un endroit proche et continue rapidement son chemin. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux blancs observe aussi quelque chose de près. Plus tard, Shu cherche dans la forêt ce que Lan cache. En marchant, il remarque un portail similaire à celui que Cha a utilisé pour les transporter à l'école. Pendant ce temps, Lan remarque que l'homme aux cheveux blancs la suit et elle prévoit de le semer avant d'arriver près de sa sortie. Pendant que Shi saute dans l'un des arbres, elle a un mal de tête similaire à la dernière fois et s'effondre au sol. Alors que son pouvoir spirituel s'épuise rapidement, elle envoie un message pour avertir Xiue de partir rapidement. À proximité, le guide aux cheveux blancs remarque que le souffle de Lan est devenu indiscernable, comme si elle était soudainement morte. Le message papillon envoyé par Lan crée un affichage dans le ciel et Shui le remarque. Lan parvient bientôt à se relever, cependant elle est revenue à son état antérieur, car elle a perdu le pouvoir d'utiliser la cape et son identité pourrait être révélée. Quand la cape devient trop lourde, elle la laisse tomber et continue d'avancer. Quand elle arrive à un rocher élevé, elle absorbe de l'énergie magique verte dans son corps. Pendant ce temps, Shu réalise qu'il est perdu, et il devient en colère d'être allé si loin à cause du gars à la cape. Quand il remarque une lumière verte vive familière à proximité, il décide d'enquêter. En s'approchant, il réalise que c'est l'étrange jeune fille qu'il a rencontrée. Il se souvient l'avoir vue la dernière fois dans le dortoir des candidats et se demande ce qu'elle fait ici à Tianwu. Mais il marche accidentellement sur une brindille, attirant son attention. Elle se retourne pour vérifier, l'énergie verte se dissipe et elle s'évanouit. Shu se précipite à ses côtés et commence à paniquer, surtout que la jeune fille pourrait être attaquée par des bêtes sauvages. Il ne veut pas la toucher, mais il est contraint de la ramener dans sa chambre.
Pendant qu'elle dort, Shu n'arrive pas à croire à quel point c'est étrange de ramener une fille si tard dans sa chambre. Il recommence à paniquer, mais une lumière vive apparaît soudainement du cristal sur le front de Lan. Quand Shu touche le cristal, le pouvoir l'envahit complètement. Soudain, il se retrouve dans un bâtiment en flammes et ne reconnaît absolument pas l'endroit. L'endroit lui semble familier, mais il aperçoit vite une petite fille. Pendant ce temps, Lan, dans le même incendie, rencontre aussi la petite fille. Dans la réalité, Lan se réveille et trouve Chu sur elle dans une position très gênante. Shu lui demande si elle le croirait s'il disait « Ce n'est pas ce que tu penses », mais elle lui donne un coup de coude dans la poitrine. Après l'avoir bien corrigé, elle l'attache et tente de le détruire. Alors il explique rapidement ce qui s'est passé et la vision qu'il a eue. Elle est choquée d'apprendre qu'il a touché sa marque dorée et lui met rapidement un objet magique dans la bouche. Quand Shu exige de savoir ce qu'elle lui a mis dans la bouche, elle le menace de ne rien dire de ce qu'il a vu, sinon elle l'éliminera. Shu promet de ne rien dire de ce qu'il a vu et explique qu'il comprend si la vision est son expérience passée. Shu explique qu'il a aussi perdu sa famille, mais qu'il a été adopté par sa mère. Il lui dit que depuis, il a toujours voulu devenir comme Feng Tianqing et aider les gens, même s'il sait que c'est un peu ridicule. Il ajoute qu'il a juste voulu l'aider depuis qu'il l'a trouvé dans la forêt et cela l'a fait rougir. Non loin de là, Zi entend le bruit et vient voir Shu, alors Lan s'échappe rapidement mais laisse un collier. Quelque temps plus tard, l'homme aux cheveux blancs vient voir le directeur pour l'informer que leur cible a été identifiée. Le directeur le félicite, mais lui dit de ne pas agir tout de suite, d'attendre un peu avant de s'occuper de Lan Bao et de sa complice. Le lendemain matin, Shao trouve Shu en train de faire les 100 pas. Elle va le saluer avec enthousiasme et lui demande s'il l'attend. Soudain, tous deux commencent à rougir. Alors Shu demande à Shao si elle peut l'aider à examiner le collier qu'il a trouvé. Elle pense d'abord qu'il veut lui offrir en cadeau, mais elle est surprise de découvrir qu'il cherche la jeune fille qui porte ce collier. Quand Shao lui demande s'il connaît son nom, Shu tente de dire qu'elle pourrait être liée à Wasi. Mais la substance que Lan lui a donnée réagit, elle lui serre le cœur et le fait soudainement cracher du sang, et cela effraie Shao. Shu réalise immédiatement que l'étrange dame lui a fait ça, alors Shao utilise son pouvoir magique pour le soigner. Après qu'il se sente mieux, Shao lui demande si la fille qu'il cherche est importante pour lui. Alors il lâche rapidement qu'il ne la connaît pas vraiment et que ce n'est pas important. Cela soulage un peu Shao, alors elle lui dit de prendre soin de lui pour qu'elle ne s'inquiète pas, puis elle court en classe. Pendant ce temps, Lan, maintenant sous sa forme masculine, écoute la conversation et traite Chu d'idiot. Plus tard, Shao va demander à Lin des informations sur le nom de famille Hua. Lin admet l'avoir entendu du maître il y a longtemps. Apparemment, la famille Hua était l'une des plus puissantes auparavant, mais ils ont disparu juste avant la dernière bataille de Tianmo. Plus tard, il demande à Shao pourquoi elle est soudainement curieuse à ce sujet, mais elle lui dit que ce n'est rien et s'enfuit. Plus tard, Chu court pour les rejoindre en classe, alors Lin lui donne une carte qu'il peut utiliser pour trouver leur destination. Chu suit rapidement la carte, mais Lin sourit pour une raison inconnue. Après avoir suivi la carte un moment, Shu commence à réaliser qu'il semble s'être perdu. Mais il est soudainement pris en embuscade par quelqu'un. Il saute rapidement hors du chemin et essaie d'activer son pouvoir spirituel, mais il ressent un mal de tête soudain. Il est vite pris en embuscade par des membres du clan Pure Couleur qui exigent qu'il leur remette les pierres Suoshi. Il essaie de leur expliquer qu'il ne peut pas, mais ils commencent à le frapper. Quand ils s'approchent pour continuer leur attaque, le bouclier du tissu de dragon apparaît, repousse les garçons et protège Shu. Shu se demande pourquoi son corps est soudainement devenu faible quand il essaie d'utiliser son pouvoir Udémon. Il s'effondre vite et quelqu'un l'approche, lui disant que l'état de son corps est mauvais. La personne explique qu'il n'a aucun talent mais qu'il a 2 pouvoirs Udémon différents dans son corps. La personne explique que son corps sera bientôt détruit ainsi, mais Chu est trop faible pour répondre. Pendant ce temps, Zhao crie sur Lin pour avoir fait l'erreur de donner la mauvaise carte à Shu. Cependant, Lin prétend qu'il a juste mélangé les cartes, alors Zi attrape Lin par le col et l'insulte. Cependant, Zhao essaie de calmer Zi et propose d'aller informer l'instructeur d'eau. Quand Zi se tourne pour chercher Shu avec les autres, il voit que l'homme encapuchonné et celui aux cheveux blancs ont disparu. Pendant ce temps, Lan et l'homme aux cheveux blancs courent dans les bois pour trouver Shu. En chemin, Lan libère ses papillons pour qu'ils explorent la forêt. Au fond de la forêt, Shu a du mal à se relever et l'homme lui dit de ne pas résister car les deux, à pouvoirs spirituels externes, sont un fardeau pour son corps. L'homme lui dit qu'il mourra sûrement s'il utilise ses pouvoirs une fois de plus. Alors Shu demande à l'homme qui il est. Au lieu de répondre, l'homme lui dit d'être patient et lui demande si les 2 pierres sont avec lui. Shu devine que l'homme vient du groupe Pure Couleur, mais l'homme lui dit qu'il l'aurait éliminé s'il avait été du clan Pure Couleur. Quand l'homme attrape Shu par le col, Shu admet avoir la pierre, mais il explique que les 2 pierres sont devenues quelque chose d'étrange. Confus, il demande à l'homme comment il sait qu'il y a 2 pierres, mais l'homme lui dit que ça ne le regarde pas. L'homme explique que les pierres s'appellent Suoshi et ce qu'elles forment est une clé pour trouver Bi Ling Long.
Shu demande ce qu'est Bilinglong. Alors l'homme explique qu'après la dernière bataille de Tianmo, Feng Tianqing a utilisé 3 armes ou démons anciennes pour construire la carapace de défense. L'une des 3 armes sacrées est Bilinglong, et elle peut ouvrir le sceau dans le corps de Shu pour l'aider à récupérer son propre pouvoir spirituel. Cela surprend Shu, mais ensuite des hommes du groupe Pure Couleur courent vers l'endroit. Quand l'homme sent les gens approcher, il part, mais il donne à Chu une substance consommable qui l'aidera un court instant. Après l'arrivée du groupe Pure Couleur, Shu consomme la substance à contre-cœur, mais les hommes sont sur le point de le détruire. Non loin de là, Lan détecte la position de Shu, mais Shu a réussi à récupérer son pouvoir et a détruit les 3 hommes qui l'ont attaqué. Son corps est toujours lourd, mais il remarque un des magnifiques papillons de Lan. Pendant que l'homme qui a aidé Shu part, il est soudainement pris en embuscade par l'homme aux cheveux blancs. Quand l'homme aux cheveux blancs abat l'homme, il réalise que ce n'est qu'une marionnette et non une personne. Finalement, l'homme aux cheveux blancs décide d'informer le directeur que des personnes inconnues s'approchent de Shu. Plus tard, Zi aide Shu à retourner au dortoir, après que Lan l'ait trouvé. Zi veut informer l'instructeur, mais Shu essaie de le convaincre que ce combat est privé. Quand Shao demande à Shu comment il gérera si le groupe Pure Couleur revient pour lui, Shu se souvient que les hommes étranges lui ont dit que le groupe Pure Couleur est après Bilinglong. Quand Shu leur a demandé où se trouvait Bilinglong, les hommes lui ont dit que le groupe Pure Couleur ne peut pas trouver l'objet car il n'est pas dans cet espace, mais lui le peut. Alors qu'ils rentrent chez eux, un énorme rocher les éclipse soudainement, mais Lan les pousse hors du chemin. Après que la fumée se soit dissipée, Maître Bei s'approche de Shu et promet de s'occuper de lui personnellement puisqu'il a battu son personnel. Immédiatement, Lan essaie d'attaquer Bei par le côté, mais l'homme téléporte un énorme rocher à ses côtés et la pousse contre le rocher voisin avec lui. Heureusement, Lan parvient à se protéger avec des lianes, mais Bei laisse tomber des rochers pour la couvrir comme une clôture. Alors qu'il est sur le point de laisser tomber d'autres rochers sur elle, Zi détruit le rocher avec ses dagues explosives. Zi lance quelques-unes de ses dagues sur Bei, mais Bei téléporte les dagues vers Zi et l'assomme. Avec Chu seul, Bei le pousse au bord d'une falaise et lui dit de lui remettre Suoshi pour ne pas être éliminé. Soudain, le pouvoir de Chu est activé et il se téléporte devant Bei et le frappe. Cependant, Bei bloque son attaque et le repousse. Pendant ce temps, Lan essaie de se libérer des rochers qui l'entourent. Pendant ce temps, Bei fait tomber Chu de la falaise avec un énorme rocher. Mais Chu est entouré par le bouclier. Cependant, quand le bouclier disparaît, Bei tire Chu vers le haut par télékinésie. Soudain, Lan libère des lianes vers Bei, mais il les bloque avec une énorme pierre. Pendant que Bei est distrait, Lan apparaît derrière lui et tente... Elle tente de l'achever avec des lianes, mais l'homme bloque aussi avec un champ d'énergie. Pendant ce temps, il réussit quand même à maintenir Shu en l'air qui essaie de se libérer de son emprise. Di se dirige vers le bord de la falaise pour aider Shu tandis que Lan continue de combattre l'homme. Bei réussit à repousser Lan, mais celle-ci libère une liane sous sa jambe pour le soulever du sol. Après l'avoir soulevé, elle le projette dans le ciel et sauve Chu. Quand il se retrouve, Bei réapparaît. Ils tentent aussitôt de fuir, mais sont soudain paralysés par une sensation familière. Lan voit qui en est la cause, elle réalise qu'elle a été imprudente. Peu après, la dame s'approche de Shu et, après l'avoir scanné, elle signale que Suoshi n'est pas sur lui. Cependant, en le scannant plus en profondeur, elle trouve la clé formée par les 2 cristaux et la fait apparaître. Cela excite Bai car il peut enfin trouver Bilinglong grâce à elle et prendre le contrôle de Tianwu. Avec ça, il compte se venger du directeur après avoir acquis le pouvoir le plus puissant de Tianwu. Après cela, Bai décide d'éliminer les étudiants. Bei décide de ne pas les épargner car ils en savent déjà trop sur eux. Alors qu'il envoie les rochers vers eux, ceux-ci touchent les étudiants mais ne les écrasent pas. Soudain, Bei est paralysé par la dame car elle ne peut pas le laisser éliminer Shu. Bei croit qu'ils le trahissent, mais la dame explique qu'ils doivent protéger Shu. Agacé, Bei essaie de les éliminer, il lutte contre la paralysie, dirige des rochers vers eux, mais Bao les bloque avec son bouclier. Malgré tout, Bei continue d'envoyer des rochers. Alors la dame renforce le contrôle de tous ses nerfs. La dame dit à Bei qu'ils doivent parler, mais Bei refuse de leur parler car ce sont des traîtres. Quand il remarque les enfants s'échapper, Bei envoie des rochers après eux, mais Bao les détruit avec son pouvoir. Après avoir laissé les enfants s'échapper, Bao leur dit à tous les deux qu'ils les ont laissés s'enfuir et qu'ils les signaleront à l'autorité scolaire. Cependant, la dame explique que l'école veut détruire leur groupe de couleur pure, quoi qu'il arrive. Elle souligne que tout ce que Bao veut, c'est cette école, et elle lui propose de les rejoindre afin qu'ils puissent l'aider à réaliser ce plan. Confus, Bei leur demande qui ils sont. Plus tard, les autorités scolaires annoncent qu'elles vont punir Huashi, Bei Chuan et son groupe de couleur pure.
Il mentionne que Beichuan a demandé à d'autres de voler les trésors de l'école et qu'ils intimident aussi d'autres étudiants dans le but de prendre le contrôle de l'école. Immédiatement, des soldats de Tianwu sont envoyés dans la base du groupe de couleur pure pour arrêter Beichuan et ses complices. Ils sont rapidement arrêtés et emmenés vers la prison, où ils resteront 1 mois tandis que les autres étudiants les huent et leur jettent des choses. Ce jour-là, Bei est enfermé en prison, mais il a l'air heureux de quelque chose. Ce soir-là, l'instructeur Do rend la clé au directeur pour qu'il l'examine. Pendant ce temps, au dortoir, Lan trouve Shu qui l'attend quand elle sort. À sa surprise, Shu la remercie de l'avoir sauvée, mais elle dit simplement que ce n'est rien et s'éloigne. Cependant, elle rougit pour une raison quelconque en s'éloignant, un peu gênée. « Vous devriez juste vous marier tous les deux, c'est évident ». Peu après, Shu entre dans sa chambre et se souvient qu'il se reposait près du ruisseau quand l'homme qui lui avait parlé auparavant l'a de nouveau approché. Soudain, l'homme lui jette la clé en retour et Shu lui demande pourquoi il l'a et pourquoi elle n'est pas rendue à l'école. L'homme refuse de montrer son identité mais demande à Shu de garder la clé, ce que Shu refuse de faire. Shu insiste qu'il la rendra à l'école, mais l'homme lui dit qu'il changera d'avis. Pendant ce temps, Shui demande à Lan si le corps de leur maître va bien et Lan l'assure, elle le protège. Shui loue ses efforts et mentionne comment elle a protégé Shu, même contre certaines des personnes qu'il a envoyées. Shui lui rappelle que la vie de Shu est actuellement plus importante que la leur et qu'elle sera en danger si elle ne le réalise pas. Le lendemain matin, Du rassemble les étudiants de première année après la fin des cours du semestre. Ils sont sur le point de passer leur premier examen, qui est essentiel pour qu'ils passent à l'étape suivante. Pour les préparer, Do leur demande de démontrer le pouvoir spirituel qu'ils ont appris jusqu'à présent, afin qu'ils puissent leur donner des commentaires. Pendant que les étudiants démontrent de leur pouvoir, Do donne des commentaires. Pendant ce temps, Shu essaie d'activer son pouvoir spirituel mais en est incapable. Plus tard, il se force à le faire à nouveau et tout son corps s'illumine d'un pouvoir eudémon et il s'évanouit bientôt. Après qu'il s'évanouisse, Xi court à ses côtés. Quand Shao le remarque, elle essaie d'aller le voir mais Lin l'en empêche car ce n'est pas leurs affaires. Plus tard, Shu se lève et essaie de le faire à nouveau, cependant, Du lui dit de se reposer d'abord et les renvoie. Après la pause, Do leur dit qu'il a évalué leur pouvoir et que la majorité d'entre eux s'en sont bien sortis. Il leur dit qu'ils ne sont pas aussi inutiles qu'à leur arrivée à l'école, mais Shu n'a pas l'air satisfait de sa performance même si les autres sont excités. Après la fin du cours, Shu reste et Do utilise la télépathie pour lui dire de ne pas se forcer afin de ne pas se détruire. Do lui dit qu'il a vu son travail acharné, mais il lui conseille d'abord d'ajuster son corps et de passer l'examen de rattrapage l'année prochaine. Il l'assure qu'il peut le faire et propose même d'aider à négocier avec le directeur. Immédiatement, le dragon violet apparaît et dit à Shu que son professeur a raison. Il lui rappelle que son corps humain ne peut pas supporter une telle force, alors il lui demande de se reposer et de prendre les choses lentement. Peu après, Zi vient traîner Shu chez lui pour qu'il puisse se reposer. Pendant que les étudiants partent, Shao et Lan continuent de regarder Shu car elles sont assez inquiètes. Plus tard cette nuit-là, Shu se remémore le moment où il était incapable d'utiliser son pouvoir et comment son corps a failli s'effondrer lorsque les membres du clan de la couleur pure l'ont attaqué en embuscade. Il se souvient comment l'homme étrange lui a dit qu'il mourrait s'il continuait à essayer d'utiliser son pouvoir, et il se souvient de ce qui s'est passé pendant leur entraînement. Cependant, Shu décide qu'il ne peut pas abandonner car il veut être un héros comme Feng Qing. Il ramasse la clé qui lui a été rendue et se souvient de la grande force qu'il a démontrée jusqu'à présent en utilisant le nouveau pouvoir qu'il a reçu. Puis il se souvient de Bi Linglong, la clé dont on lui avait parlé. Shu décide qu'il va juste emprunter cette clé pour un court moment et la rendre, alors il sort. Il fait une marche fatigante autour d'une montagne voisine jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Une fois arrivé, l'homme étrange sort et il semble qu'il attendait Shu. Pour mettre les choses au clair, Shu lui dit qu'il est seulement venu récupérer son pouvoir spirituel, alors l'homme le conduit plus loin dans la terre. Alors que leur voyage progresse, Shu finit par se fatiguer car il n'y a rien autour, mais l'homme lui prend la clé et d'étranges cercles apparaissent sur le sol. Le cercle crée un cercle plus grand dans le ciel et l'homme explique que le pouvoir de Bai Linglong n'est pas restreint par l'espace, donc ils peuvent toujours le trouver avec la clé. Soudain, d'étranges êtres sortent et l'homme explique que ce sont les êtres qui protègent Bai Linglong. Immédiatement, l'homme crée une lance rose dans sa main et la lance dans le ciel. Les lances se multiplient et s'abattent sur les gardiens et les gèlent d'une manière ou d'une autre. Immédiatement, l'homme dit à Shu de passer devant les gardiens gelés et il fait exactement cela. Après les avoir dépassés, Shu trouve un donjon derrière eux et y entre. En regardant autour de lui, il remarque une pièce lumineuse et y trouve un petit objet brillant. Dès qu'il le repère, il se souvient comment l'homme étrange lui a dit que Feng Qing avait construit leur sort de protection avec 3 armes anciennes qui incluent Bi Linglong. La vue des armes anciennes fait battre le cœur de Shu, mais il s'assure qu'il ne fera que les emprunter un moment et les rendra. Quand il essaie de le toucher, la lumière de l'objet l'envahit et quelque chose dans l'atmosphère change. Immédiatement, Shui, qui se reposait la tête en bas d'un arbre comme Batman, se réveille et sent le changement.
Pendant ce temps, le corps de Chu est soudainement rempli d'un pouvoir radiant et il est capable de causer une destruction massive d'un simple mouvement de main. Il est choqué que ce soit l'étendue de son propre pouvoir spirituel. Cependant, il ne trouve soudainement plus Bai Linglong et décide de demander au gars qui l'a amené ici où il peut trouver l'objet. Quand il sort du bâtiment, il réalise qu'il ne trouve plus le gars et remarque aussi que le bâtiment a disparu. Chu réalise que le soleil se lève, alors il se précipite pour aller passer son examen et trouver l'homme plus tard. Peu après, les candidats se rassemblent dans une salle pour passer l'examen afin de devenir maître Udemon Junior. Pendant qu'il se prépare, Zi décide qu'il doit montrer toute sa puissance aujourd'hui au lieu de se retenir. Il est soudainement approché par Lan qui demande où se trouve Chu, mais Zi souligne qu'il loge dans la même chambre. Peu après, Bai Lang, alias Lou Blanc, sort et d'autres dames deviennent folles quand elles le repèrent. Quelques instants plus tard, les juges arrivent, y compris le directeur adjoint. À l'extérieur de la salle, Chu court vers la salle avec une vitesse ridicule et il est content d'avoir enfin récupéré. À l'intérieur de la salle, le directeur adjoint Wen souhaite bonne chance aux étudiants. Pendant ce temps, Shao et Lan cherchent Chu mais ne le trouvent pas. Plus tard, Wen Wu oppose Xi à quelqu'un nommé Xiaolong pour qui les dames deviennent aussi folles. Quand Xi apparaît, elles se demandent qui il est et elles sont certaines que Long le vaincra facilement. Quand le combat commence, Long brise le sol avec sa jambe et dirige des pierres vers Ji, mais Ji saute hors du chemin. Pendant que Ji essaie d'éviter l'attaque, Long saute vers lui. Cependant, il ne sait pas que Ji avait lancé des aiguilles en l'air et qu'elles se sont plantées dans son dos. Avant que Long puisse l'achever, il devient paralysé. Et cela fait de Zai le vainqueur. Après cela, d'autres gars se battent et des vainqueurs sont choisis. Quand c'est le tour de Lan, elle gagne facilement et les autres espèrent ne pas avoir à la combattre. Pendant ce temps, Zi remarque que Chu est arrivé, alors il va lui demander s'il était là pour regarder. Cependant, Chu insiste qu'il est là pour se battre, alors il est appelé au front pour combattre. Zi est surpris car Argai n'a pas récupéré et Do se demande aussi pourquoi Chu est quand même venu aux examens. Cependant, Chu est opposé à un gars nommé Nan Wubei qui brandit des épées qui font au moins 3 fois sa taille. Wubei est le meilleur élève de la 6e classe et il brandit une énorme arme sacrée. Immédiatement, Wu se précipite pour attaquer Chu avec son énorme épée, mais notre garçon le bloque d'une seule main. Cela surprend Wu, alors il tente une autre attaque. Cependant, Chu le frappe une fois avant qu'il ne puisse attaquer et le pauvre gars est projeté en arrière contre le mur. Cette démonstration choque tellement les juges qu'ils se lèvent et Chu réalise que cette grande démonstration est l'étendue du pouvoir du combattant de couleur transparente. Pendant ce temps, le directeur sent que quelque chose ne va pas. Dans un autre endroit, Shui et ses hommes attaquent les soldats de Tianwu à l'entrée de l'académie et il est clair qu'ils ont réussi à percer. Dans la salle, les autres sont choqués. Chu a pu vaincre Wu Bei si facilement. Du est toujours surpris et il est clair pour lui que Chu a pu accéder à son pouvoir spirituel de la couleur transparente. Cela surprend aussi Chu, mais il s'effondre soudainement. Pendant que les gens regardent avec surprise, Shui et ses hommes font irruption dans la salle. Une fois entrés, le professeur Cha reconnaît leur masque comme celui des Mo Wu. Un des soldats Mo Wu projette un des étudiants et le grille, puis les autres commencent à attaquer les autres étudiants. Immédiatement, les juges et les professeurs se précipitent pour protéger les étudiants et Do utilise la télépathie pour dire à tous les étudiants de partir par la sortie sud. Pendant que les étudiants courent de partout, certains sont éliminés et d'autres sont sauvés par les professeurs. Du se joint même à la mêlée et tabasse quelques Mowu par derrière. Pendant ce temps, Xiao demande à Lin où ils vont car ils ne se dirigent pas vers la sortie sud. Soudainement, ils sont pris en embuscade par un membre des Mowu, mais Lin lui montre soudainement un signe et le gars les laisse tranquilles. Xiao trouve cela étrange, mais Lin lui dit qu'il expliquera plus tard. Pendant que cela se passe, Zi va aider Chu à se relever, mais Shui l'attaque en embuscade et le jette au loin. Finalement, Xiao s'affale près de Chu dans son costume de rock'n'roll badass. Il est content de l'avoir enfin trouvé et il est content que Bai Linglong fonctionne enfin. Soudain, une lumière vive submerge Shui. Le forçant à reculer, il s'avère que c'est le directeur que Shui reconnaît et appelle le célèbre Feng Tianqing. Cette révélation choque tout le monde autour et Xue rappelle à Fang comment la dernière bataille lui a causé tant de dégâts. Il propose de mettre fin à la vie de Fang, mais Fang lui dit de ne pas être si sûr de la façon dont ce combat se terminera. Peu après, plusieurs soldats de Tianwu apparaissent avec Bai Lang. Fang Qing dit à Bai et aux soldats d'aller s'occuper des autres soldats de Mowu pendant qu'ils s'occupent de Shui. Quand ils partent, Fang dit à Shui que toutes ses actions sont sous son contrôle. Il l'informe qu'il est au courant de l'espion qu'il a envoyé à l'école, de son intrusion dans l'examen et de ses plans pour Shu, qui incluaient Bi Linglong. Feng lui dit que c'était son plan de l'amener ici depuis le début, alors Shui lui demande avec excitation comment il peut le vaincre puisqu'il est déjà blessé. Shui l'attaque immédiatement mais Feng esquive toutes ses attaques et les bloque.
Finalement, Feng porte une attaque à l'estomac de Xue et le repousse. Après cela, Xue se transforme en une énorme bête ressemblant à un loup-garou et se précipite vers Fang, mais le vieil homme le bloque avec un bouclier. Pour porter son attaque, Xue tourne autour de Feng, mais Feng réussit quand même à l'attraper. Malgré tout, Shui continue de tirer parti de sa grande vitesse pour attaquer Fang et il réussit à le couper au nez. Le combat est intense et Shui réussit d'une manière ou d'une autre à submerger Fang avec ses coups rapides. Pendant qu'il frappe, une main retient soudainement un des coups de Shui et Shui reconnaît la personne comme Weitun Shu. Il semble que Fang ait pris la forme d'un autre combattant nommé Shu et il dit à Shui d'arrêter de se battre car il ne peut pas gagner. Cependant, Shui le traite d'enfant illégitime et augmente sa force, se transforme en une version plus dangereuse du monstre et dit à Feng qu'ils doivent continuer à se battre. Pendant ce temps, Lan profite de la distraction pour aller voir Shu. Pendant que cela se passe, Xu subit plusieurs blessures du pouvoir spirituel de Fang, mais il refuse d'abandonner. Quand il essaie d'attaquer à nouveau, Feng lui attrape la main et le projette contre l'un des rochers voisins. Incroyable, ce Xu n'a que de la gueule, mais ne peut pas le prouver. Feng avance pour éliminer Xue, mais il en est incapable, car Xue attrape Lan et l'utilise comme bouclier humain. Surpris, Feng arrête son coup de poing et demande à Lan ce qu'elle fait encore ici. Finalement, Feng dit à Shui de la laisser partir, mais Shui insiste qu'il ne partira qu'après avoir eu Shu, et souligne que Lan est le dernier membre de la famille Hua. Quand Shui menace de couper le cou de Lan, Lan utilise ses lianes pour l'attacher et se libérer. Lan hors de portée, Feng porte son coup de poing à Shui, qui est déchiré en morceaux alors qu'il crie le nom de Lan. Après que l'énorme explosion ait éliminé Shui, Feng retourne à sa forme normale. À proximité, Lan regarde le cadavre de Shui et lui dit de ne pas la blâmer puisqu'il était prêt à sacrifier sa vie. Peu après, Feng s'approche de Lan et lui dit qu'il lui donnera tout ce qu'elle veut, ce qui la surprend. Après cela, Fang marche vers Chu, mais il est soudainement attaqué par derrière par le directeur adjoint Wen Hu. Fais attention à qui tu appelles tes amis. Surprise, Lan va aider Feng Qing à se relever, qui demande à Wen pourquoi elle fait cela. Wen ne répond pas, mais invoque les autres membres de Mo Wu. Elle explique plus tard qu'elle ne peut pas le laisser arrêter son beau-père et Feng a presque une crise cardiaque. Quand les professeurs Xia et Do arrivent avec les autres soldats, Feng leur explique que Wen est le personnel de Kuluwang. Les soldats de Tianwu encerclent rapidement les intrus, mais Wen Hu souligne que Fang a scellé son beau-père. Elle souligne qu'elle savait que le directeur était Fang et qu'il était si arrogant qu'il ne savait pas qu'elle était avec Kuluwang. Alors que Feng tousse de douleur, elle demande au directeur s'il ne se souvient pas d'elle. Apparemment, elle est entrée à l'académie avec un plan pour faire revivre son beau-père et elle a cherché des secrets pendant de nombreuses années pour trouver la personne en qui il avait scellé son père. Heureusement, elle a trouvé la personne il y a 2 mois quand ils ont fait le test sur le pont. Elle souligne qu'elle n'est pas une idiote comme Xueyu, alors elle a surveillé toutes ses activités, surtout avec Bai Lang qui l'a chargée de garder Xue et de la surveiller. À cause de cela, elle a créé l'homme factice qu'elle a utilisé pour communiquer avec Xue et le faire abattre la barrière de protection. Dans le présent, Wen Hu insiste que son beau-père, Ku Luwang, va revivre. Pendant ce temps, Zi essaie de réveiller Shu, mais ça ne marche pas. Alors qu'il l'appelle, Shu se retrouve dans une autre dimension et il essaie de suivre la voie de Zi. Soudain, il trouve un cercle magique similaire à celui qu'il a vu quand il a rencontré le roi dragon pour la première fois. Cependant, il trouve un homme-bête assis au milieu du cercle magique. Le gars essaie de l'attaquer, mais Shu évite l'attaque et lui demande qui il est. Soudain, l'homme se tourne vers lui et lui dit qu'il est son vieil ami, mais son visage a un peu changé. Immédiatement, Shu réalise que cette personne est l'esprit qui lui a donné le pouvoir qu'il utilisait. Choqué, il demande au gars qui il est, mais le dragon violet apparaît immédiatement pour accueillir le patron et le désigne comme Ku Luwang. Quand Shu entend son nom, il est choqué que ce soit l'infâme roi dragon, alors il essaie de s'enfuir. Cependant, ses pieds ne sont pas assez rapides car Ku le ramène avec ses tentacules et l'attache. Après l'avoir maîtrisé, Ku lui rappelle qu'il veut du pouvoir et il promet de le lui donner car son corps est maintenant le sien. Le roi dragon commence à consommer le corps de Shu et, dans le monde réel, Shu se réveille avec une essence sombre autour de lui. Zi se demande ce qui se passe et le roi dragon commence à parler à travers Shu. Q exprime qu'il veut que tout le monde disparaisse et il libère une étrange énergie qui projette les soldats autour de lui au loin. Le grand pouvoir s'écoule de Chu et Wen Hu est excité de voir le souffle de Kuluwang, ce qui signifie qu'il est ressuscité. Les directeurs et les autres sont surpris et commencent à reculer, mais Chu se transforme soudainement en une autre forme. Immédiatement, Fang dit aux soldats de ne pas paniquer et explique que Kuluwang contrôle le corps de Chu, mais pas complètement. Cependant, Fang est surpris quand Ku se téléporte pour rencontrer Wen Hu et s'évanouit dans ses mains.
Cependant, Feng dit à Wenwu d'abandonner car Kulu Wang n'est qu'un corps sans pouvoir et elle est encerclée. Soudain, une énorme explosion déchire le sol sous eux, forçant les soldats à battre en retraite. Après cela, Bao attaque les professeurs avec des yeux explosifs, mais Bi-Ling les découpe en un instant, les faisant exploser en l'air. Après cela, la complice féminine de Bao apparaît aussi, puis elle gèle le mouvement de tout le monde. Une fois cela fait, Beishu apparaît et dit à Maître Fang qu'il est là pour récupérer ce qu'il méritait. Il plante immédiatement ses mains dans le sol et un cercle magique apparaît et téléporte tout le monde au loin. Peu après, Béa téléporte une partie de l'arbre à l'entrée de l'académie ainsi que le sol en dessous dans la salle. Peut-être une façon amusante de leur dire de manger de la terre. Alors qu'ils sont toujours confus, Do mentionne qu'il a lu l'esprit de Bei avant qu'il ne se téléporte et il a entendu quelque chose à propos de l'hôtel de la dernière bataille. Immédiatement, Fung s'effondre alors qu'il essaie de mener les autres là où les ennemis se cachent. Il explique que le seau est ouvert et qu'ils doivent sauver Shu ou il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, dans l'esprit de Shu, Kulu Wang le torture. Wenwu et les autres se dirigent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent une terre désolée et sombre. Quand ils atteignent une énorme entrée, Wen demande à Bao d'emmener le boss Kulu Wang à l'intérieur et Shu dit aux autres d'attendre dehors. Pendant ce temps, Maître Fang et les autres se précipitent vers l'endroit. Une fois à l'intérieur du donjon, Shu est déposé sur un cristal rose foncé. En lui, il continue de lutter tandis que le roi dragon l'accable de son pouvoir obscur. Son corps commence à se désagréger alors qu'il hurle de douleur, mais le roi dragon lui répète de ne pas résister mais de ne faire qu'un avec lui. Cependant, Shu refuse et dit à Kulu Wang qu'il ne le laissera pas faire. Cela fait rire Ku, mais Chu lui rappelle que sa couleur est transparente et qu'il le vaincra tout comme Feng Qing l'a fait auparavant. Cependant, Ku répond que Feng n'est qu'un idiot et intensifie la torture sur Shu. Plus tard ce soir-là, Shao retire ses mains de l'un et l'accuse de tout savoir depuis le début. Il admet que c'est vrai et explique qu'il a rejoint le groupe Pure Couleur parce qu'il ne pouvait plus supporter la honte. Il dit qu'il n'aurait pas pu entrer à l'école sans leur ami qui a sacrifié ses pièces et qu'il ne semble pas pouvoir battre Chu. Confuse, Shao lui demande pourquoi il pense toujours à Shu. Alors il mentionne qu'il sait qu'elle l'aime, mais il lui rappelle aussi qu'il l'aime. Quand elle ne le nie pas, il lui explique que Chu est le réceptacle de Kulu Wang et que Mo Wu le cible. Cela surprend Xiao et elle demande à Lin s'il rejoindra Mo Wu avec le reste du groupe Pure Couleur. Quand il ne répond pas, elle se retourne. Lin lui dit qu'elle ne peut pas l'aider, mais elle insiste qu'elle essaiera et qu'elle ne laissera pas Kulu Wang tout détruire. Elle l'accuse de ne pas avoir la dignité d'un disciple de la secte de l'épée et des feuilles. Pendant ce temps, les yeux de Chu déversent maintenant des fumées noires qui s'échappent du donjon et il est clair que Kulu s'empare de son corps. Peu après, Feng et les Tianwu atteignent le donjon et rencontrent les membres de Mo Wu à l'entrée. Soudain, les fumées s'échappant du corps de Chu se répandent dans toute la zone, faisant revivre certains monstres dans les ruines. Immédiatement, Maître Sha mène les soldats face aux soldats de Mo Wu. Elle cible aussitôt Bao et l'écarte du chemin tandis que Bifang et l'acolyte de Bao s'affrontent. Les soldats affrontent les monstres tandis que Do repousse les soldats de Mo Wu comme des balles de ping-pong. Plus tard, Bei frappe Maître Feng avec un bloc de pierre, mais il le bloque d'une main énorme. Peu après, Wen l'attaque de côté, mais il le bloque. Après cela, des monstres viennent l'attaquer, mais il les incinère. Pendant ce temps, le corps de Chu commence à s'évanouir et il devient très fatigué. Alors qu'il disparaît, il s'excuse auprès de tous ceux qu'il connaît de les avoir déçus. Soudain, un papillon lumineux traverse les fumées s'échappant du donjon et va se poser sur le corps réel de Chu. Pendant ce temps, Lan traverse les murs du donjon en utilisant ses lianes. Quand elle localise le corps de Chu, elle le trouve dans un nuage de fumée sombre. Une fois à l'intérieur, elle essaie de le réveiller, mais ça ne marche pas. Alors qu'elle se demande quoi faire, elle se souvient de ce qui s'est passé quand il a touché l'empreinte sur sa tête. Elle retire immédiatement sa cape et touche son visage avec sa marque. Pendant ce temps, Kulu Wang se réjouit que le corps de Shu soit presque entièrement possédé. Soudain, une lumière aveuglante apparaît de nulle part et Lan Sun surgit dans la conscience de Shu. Quand Ku la repère, il reconnaît qu'elle est de la famille Hua à cause de sa couleur. Quand Shu la voit, il lui demande pourquoi elle est là. Alors elle lui rappelle comment il a dit un jour qu'il gagnerait en équipe. Cela choque Shu et il se souvient que la personne à qui il avait dit cela était en fait l'homme à la cape. Alors il comprend que l'homme à la cape et Lan sont la même personne. Quand il commence à réagir de manière excessive, Ku l'attrape et dit à Lan de dégager. Ku lance son nuage sombre sur Lan, mais elle le bloque avec une barrière. Cependant, la force du nuage est trop grande et elle est presque submergée. Quand Shu voit cela, il commence à brûler violemment de colère et une lumière vive jaillit de lui, ce qui surprend Ku. Soudain, le pouvoir transparent de Chu revient puisque le seau est ouvert et il est capable de retirer la main de Ku de son corps. À l'extérieur du donjon, Wenwu s'inquiète quand elle sent que la présence de Kulu Wang est devenue faible.
Peu après, Shao apparaît et utilise un objet pour faire s'échapper le nuage sombre des monstres. Elle se précipite rapidement aux côtés du directeur pour le soigner, ce qui lui redonne des forces. Pendant ce temps, Lin observe la scène de loin. Dans la conscience de Shu, il se lève et se précipite vers Ku. Ku lui tire une décharge d'essence sombre, mais il l'esquive et riposte avec son propre pouvoir. Il réduit rapidement la distance et attaque Ku qui bloque son explosion avec un cyclone sombre. Ku essaie d'achever Shu puisqu'il est assez proche, mais Lan redirige son explosion avec force grâce à ses lianes. Il l'attaque rapidement de son autre main, mais elle s'écarte et l'enveloppe de lianes. Ku maîtrisé, Shu essaie de s'approcher, mais Ku libère une puissante décharge d'énergie qui les projette tous au loin. Une fois libéré de la liane, Ku se couvre d'une barrière et libère une grande quantité d'énergie qui emporte encore plus loin Shu et Lan. Cependant, Shu attrape Lan et une barrière apparaît autour de Shu, les protégeant tous les deux. Malgré tout, Ku brise la barrière avec force et les projette au loin, blessant légèrement Lan. Shu se précipite à ses côtés, mais le roi dragon arrive pour les achever. Lan blessé, Shu se précipite vers Ku, évitant les décharges d'énergie sombre venant de lui. Pour l'aider, Lan bloque rapidement la vue de Ku avec des lianes. Avant que Ku ne puisse détruire les lianes, Shu couvre la distance et porte une forte attaque à sa poitrine. L'attaque choque le roi dragon et semble l'immobiliser, mais il se stabilise soudainement et rit. Soudain, Ku commence à exploser de l'endroit où il a été frappé, et Lan ramène rapidement Shu pour le protéger du déversement d'énergie sombre. Elle le ramène avec succès, mais elle subit la blessure à sa place. Une fois la vague passée, Lan est projeté à terre et son essence verte est aspirée par Ku qui rit comme un maniaque. Cela choque Shu, mais Lan lui transmet un message d'adieu alors qu'elle commence à disparaître. Shu pleure profondément alors que Lan s'évanouit dans ses bras et il se souvient de toutes les expériences qu'ils ont vécues ensemble. Au présent, elle disparaît complètement de ses bras et Shu est profondément affligé. Soudain, il est rempli de rage et son corps est consumé par une énergie transparente. L'énergie est si massive qu'elle éclipse l'endroit où il se trouve, mais pour une raison quelconque, Ku ne semble pas être déconcerté. À l'extérieur du donjon, les autres remarquent une fumée sombre s'échappant du donjon. Alors, Maître Fang va vérifier. Dans la conscience de Shu, il court vers Ku à une vitesse fulgurante. Ku le sous-estime d'abord et essaie de le repousser, mais Shu arrive à ses côtés en un instant et le frappe à travers le champ, ce qui fait jaillir du sang noir de Ku et le blesse. Ku essaie immédiatement d'attaquer Shu avec son attaque d'énergie noire, mais Argile la bloque d'une main et l'éteint, après quoi il saute sur Ku et commence à le marteler au sol avec une grande colère. Cela ressemble à cette scène finale badass où Aang en a eu marre des conneries du seigneur du feu Ozai. Utilisant le pouvoir de Lan, Ku pousse Shu vers le haut avec une énorme liane, mais Shu fait pleuvoir plusieurs décharges de feu sur lui jusqu'à ce qu'il ne puisse plus maintenir la liane. Les attaques sont si fortes qu'un cratère se forme autour de Ku. Shu finit par l'approcher et Ku parvient à se relever. Une fois qu'il redescend, Shu reprend sa forme normale. À ce moment-là, Ku l'approche et le frappe avec son énergie sombre, espérant avoir encore une chance. L'attaque repousse Shu loin en arrière, mais il endure la douleur. Pendant qu'il pousse, le souvenir du décès de Lan lui revient et il dévie l'attaque. Cette fois, il saute à nouveau sur le roi dragon et commence à lui marteler le visage au sol. Soudain, le roi dragon attrape une de ses mains et la lui arrache, mais Shu décide de le mordre. Quoi qu'il en soit, le roi dragon le domine et le tient par la gorge après avoir détruit son autre main. Ce n'est pas comme ça que je voyais les choses. Avec Shu se débattant en l'air, Ku est certain d'avoir gagné cette fois. Cependant, Shu commence à sourire, mais ensuite il crache du sang. Quand il crache du sang, Ku est forcé de le laisser tomber car il commence aussi à cracher du sang. Dans le monde réel, les lianes de Lan poussent hors du corps réel de Shu. Soudain, le tissu du royaume où il se trouve commence à se briser. Cela surprend Ku, alors il s'empare de Shu, mais Shu crache une énergie sombre de sa bouche. Cela mène à une grande explosion qui fait s'effondrer tout le donjon. À l'extérieur du donjon, tout le monde remarque l'explosion surprenante. Immédiatement, Fang en profite pour écraser Wenwu contre un rocher. Aussitôt, Bei vient l'aider et ils se téléportent tous les deux. Quand les Mowu remarquent que leurs maîtres sont partis, ils s'échappent immédiatement. Feng se précipite vers le donjon, mais ce qu'il trouve le surprend. Quelque temps plus tard, Chu ouvre les yeux et voit Lan debout à ses côtés. Quand elle s'approche trop, il commence à rougir, mais elle pose une main sur sa poitrine et libère de l'énergie de guérison en lui. Shu est d'abord surpris, mais il fait une remarque amusante qui fait rougir Lan et la pousse presque à le frapper. Après qu'elle ait expliqué ce qui s'est passé, elle lui donne un baiser sur le front et notre garçon explose presque de gêne. Plus tard, Lan sort de la pièce, puis Zi et les autres se précipitent pour voir Chu.
Alors que Lan s'éloigne, Shao la regarde avec mépris. Plus tard, Lan s'approche de Maître Fang, qui se souvient de l'état dans lequel il a rencontré Lan et Shu. Pendant ce temps, Wenhu et Bei rapportent les événements à quelqu'un d'autre.